Je vais me brancher tout de suite. Bon, bonsoir. On peut débuter, je pense. J'attendais un peu le temps. Je suis allée chercher, je suis un peu sur 2 écrans avec mon téléphone pour la vie publique. Donc, voilà. Bonsoir à tous. Bienvenue à la séance extraordinaire pour le budget 2022 de la municipalité de Saint-Armand. Donc, on a le projet d'ordre du jour qui contient seulement 5 points à l'ordre du jour, incluant l'ouverture et la levée. Donc, on a le dépôt, présentation et l'adoption des prévisions budgétaires 2022, modification et adoption du plan triennal d'immobilisation. Donc, suite au développement du budget, on a révisé vraiment là, minimum le plan triennal d'immobilisation. Par contre, lorsqu'il y a des modifications qui doivent être faites, on se doit de le réadopter. Donc, on va adopter les modifications. Il y a une période de questions. Évidemment, on va tenter d'y répondre du mieux qu'on peut au niveau des montants attribués, au niveau des questionnements. Par contre, les questions doivent porter seulement sur les points à l'ordre du jour lorsqu'on parle d'une tenue d'une séance extraordinaire. Voilà. Donc, est-ce que j'ai quelqu'un qui propose et qui seconde l'ordre du jour? Je le propose à 19h33. Oui, ouverture à 19h33. Et puis, juste s'assurer de la noter que le conseiller Normand Legin est absent. Oui, et il y a présentement 14 participants, incluant nous. OK, super. Parfait. On va tenter de garder un œil sur la salle d'attente, mais c'est quand même pas nécessairement évident. Si vous êtes au courant qu'il y a des gens qui attendent, n'hésitez pas. Voilà, c'est enregistré, donc libre à vous d'aller la réécouter par la suite. Elle sera déposée dans la mesure du possible et dans les plus brefs délais sur notre site Internet. Donc, pour débuter la séance du budget, pour le premier point, qui est la présentation et adoption des prévisions budgétaires, on vous a monté un PowerPoint. En fait, notre directrice générale adjointe, qui est principalement rattachée aux fins de comptabilité, a fait un montage pour faciliter la compréhension. Je vais vous partager mon écran. Je vais aller le chercher. Ça va aller plus vite, je pense, en fait. Je vais vous partager mon écran, dont le PowerPoint, et on va pouvoir ensuite en discuter avec des images, là, preuve à l'appui, si je peux, ou dessin à l'appui. Ça va être plus facile pour la compréhension de tous. C'est en train d'ouvrir. Voilà. C'est une coupe d'affaires. On va y aller en mode de diaporama. Bon, excusez. Joie à la technologie. Voilà. Bon, donc on va vous faire une brève mise en contexte. La municipalité avait beaucoup de projets dans les dernières années, avait beaucoup de fonds aussi, ou je vous dirais plutôt, c'était perçu comme quoi il y avait beaucoup de fonds. Et ce que la plupart des gens appellent le surplus.
c'était surtout accumulé dans une forme de cagnotte. J'essaie de vulgariser un peu en même temps. Un surplus, une cagnotte qui était là, dont on pouvait aller attribuer à différents projets. Le projet n'avait pas vu le jour, donc ça restait dans la cagnotte générale. Ce n'est pas nécessairement une gestion des plus transparentes ou une gestion, ce n'est pas mal intentionné de la part de personne. Par contre, ce n'est pas une gestion moderne des fonds. Ce n'est pas la façon suggérée et ce n'est pas la direction que la municipalité présentement compte prendre. Donc, on a réaffecté au bon endroit. Donc, s'il y avait des projets l'année passée qui étaient en place, qui n'ont pas vu le jour et pour lesquels il y avait des montants réservés, le conseil a décidé et que le conseil a décidé de conserver le même projet, le montant qui était attribué l'année passée a été reconduit. Donc, nous l'avons nommé un surplus affecté. Et vous allez voir à travers les différentes diapositives, puis on va le décortiquer, on va le mâcher. Si vous avez des questions, c'est le temps, ça nous fait plaisir. Je le dis souvent, la séance du budget, c'est la séance la plus importante de la municipalité. Parce que, à mon avis, en tout cas, parce que c'est là que vous allez voir tous les gros montants, tous les projets qui sont en jeu, où est-ce qu'ils sont, comment on prévoit les budgéter et comment on prévoit aussi les mener à terme. Par la suite, toutes les autres séances mensuelles, bien, ils viennent concrétiser la réalisation de ces projets-là ou viennent donner certaines étapes, certains suivis à ces étapes-là, à ces projets-là. Excusez. Donc, voici de façon générale le total de nos revenus. Vous avez ici, je pense que vous voyez bien ma flèche, donc taxes générales de secteur et tarifs municipaux. Donc, dans cette colonne-là, le 2 024 459, on retrouve les taxes foncières, donc ce que vous payez en taxes, vos taxes d'immobilisation, il y a les taxes d'égout, eau, aqueduc, la collecte des matières résiduelles, tous les services pour lesquels on charge ou pour lesquels nous, on a budgété, sont inclus dans ces revenus-là sous forme de vos taxes municipales. Ensuite, il y a des plus petits montants, entre autres les paiements tenant lieu de taxes, bonifications. On parle ici de certains ministres qui ont des redevances, l'école, entre autres, qui donne 2500, pas l'école de Saint-Armand, mais le système scolaire, des choses comme ça pour un petit montant de 25 794. Services rendus et autres services, 242 840. On parle ici des montants qui nous sont versés à la municipalité de d'autres entités. Par exemple, Pike River en lien avec le service incendie. Un autre exemple concret pourrait être le service du MTQ pour le déneigement des chemins qui leur appartiennent, dont le chemin Saint-Armand, le chemin Dutch. Ça, c'est à peu près un montant de 115 000, là, grosso modo. Donc, on a le CIUS aussi qui donne certaines redevances. Tout ça sont inclus, tous ces montants-là sont inclus dans services rendus et autres services. Ensuite, imposition de droit. Principalement, là, ici, le gros morceau, ce sont les redevances de carrière sablière. Donc, pour ceux qui ne le savent pas, potentiellement, tous les véhicules qui circulent, qui proviennent des carrières et sablières et qui circulent sur nos chemins, et là, je dis bien sur les routes de la municipalité. Donc, quand ils empruntent le chemin Saint-Armand ou le Dutch, ce n'est pas calculé. Par contre, toutes les autres voies qui appartiennent à la municipalité, il y a un certain dédommagement pour la charge de ces camions, pour l'usure des routes en lien avec ce passage un petit peu plus affluent. Donc, il y a un certain ratio du kilomètre et c'est ce qui nous est remis chaque année. Dans les dernières années, on voit d'ailleurs que dans les prévisions, ça risque de rebaisser, mais certaines années, on est allé chercher pas loin de 150 000. Entre autres, cette année, on n'est pas loin de ça. De façon générale, par le passé, c'était plutôt autour de 90 000 qui nous étaient redonnés. Par contre, la venue de la 35 augmente l'achalandage. Et ça vient avec, là, probablement qu'on va devoir refaire certaines routes aussi, potentiellement en lien avec cet achalandage-là. Donc, les différents ministres couvrent ces frais d'utilisation en ce sens. Les intérêts, bon, donc, pour certains placements qu'on a ou l'argent qui était dans certains comptes, ensuite, ou même sur des taxes aussi, des taxes non payées ou des retards, des intérêts. Autre, 1 800 $, c'est très minime comme retour. On a une ristourne de 700 $ du MMQ. On a 1 100 $ qu'on reçoit pour les différentes amendes qui sont données sur notre territoire.
Donc, ça donne un petit montant de 1 800. Ensuite, transfert relatif à des ententes et autres subventions, donc qui viennent de différentes subventions et ailleurs. Là, je pense que le terme est assez clair. On a un 307 280 cette année. On pense entre autres à la TEC, qui est la taxe sur l'essence de la consommation, je pense, et du Québec. Donc, ça, c'est un revenu quand même qui est important pour nous si on le dépense de façon appropriée. Pour un total de 2 889 434 $ dans la colonne des revenus. Administration générale, là, on a les dépenses, on a les grands termes de la municipalité. Donc, la municipalité en soi pour son fonds de roulement. Là, je ne parle pas de projets différents. Je vous parle, entre autres, de tout ce dont on doit ou on décide d'investir. Ce sont tous des choses pour lesquelles les municipalités sont tenues d'investir certains montants. Ça, c'est important de le savoir, là. Quand on parle de loisirs et culture, ça fait partie des responsabilités d'une municipalité d'en offrir. L'aménagement, urbanisme et développement, on se doit d'avoir un plan d'urbanisme, on se doit d'avoir une stratégie de développement. Au niveau des devoirs et des responsabilités d'une municipalité, je parle. L'hygiène du milieu, en ce sens, quand on a des réseaux d'aqueduc, l'assainissement des eaux et autres, tout ça, ça fait partie des devoirs de la municipalité, transport routier, évidemment, les routes. La sécurité publique, service de police, service incendie, sécurité civile, ici aussi à Saint-Armand. Et l'administration générale, on parle principalement du conseil municipal d'abord, des employés, des salaires des employés et autres. Il y a eu quand même une hausse un peu. Je pourrais vous faire un bilan rapide. J'ai des papiers ici pour ça aille un peu plus vite pour contrer. Ce ne sera pas long. Mélanger. Pour éviter d'enlever le partage d'écran. Donc, l'administration générale, oui, il y a eu une augmentation. On a une variation quand même d'autour de 80 000 $ qui viennent principalement des embauches qu'on a fait. Vous n'êtes pas sans savoir que nous avons maintenant un directeur des travaux publics. Nous avons maintenant une directrice générale adjointe. Par contre, ça n'équivaut pas nécessairement à leur salaire. Là, il y a eu des variations dans les salaires attribués selon les gens qui étaient en poste et les gens qui sont maintenant en poste. Puis évidemment, le but de la municipalité, c'est d'avoir des gens en place pour qu'on soit plus efficace avec l'argent. Puis fort probablement qu'on va être capable d'aller chercher ce surplus-là, ce 80 000 $ en subvention parce que nos employés vont avoir le temps de respirer et de trouver les bonnes subventions qui concordent avec nos projets en particulier. Je vais ralentir la cadence parce que j'ai tendance à parler vite. Fait que faites-moi signe là, si c'est le cas, n'hésitez pas. Je ne vois pas vraiment tout le monde là, quand je suis en partage d'écran, mais n'hésitez pas. Donc, sécurité publique. Cette sécurité publique, on a un gros montant, donc un total cette année de 202 000 $ qui nous vient de la quote-part qu'on doit payer à la SQ, soit dit en passant, sur laquelle on met beaucoup de pression pour voir un petit peu plus à travers nos routes, à travers les stationnements l'été, sur le bord de l'eau, le quai, la vitesse aussi sur certaines routes. Donc, vous allez voir, en fait, on les a budgétés dans le plan triennal aussi, les fameux clignotants, pour qu'on puisse contrer là, certaines problématiques de la route dont vous nous avez fait part. En ce sens, on a pris à cœur vos préoccupations et on essaie d'agir. Je vais juste aller vous trouver aussi, parce que ça inclut notre service incendie et prévention. Est-ce que j'ai un total? Oui, prévention Saint-Armand, on parle de 48 000 $. Protection contre les incendies, 43 000 $. Protection contre les incendies en tente, 233 000 $. Donc, on est dans ces eaux-là et les gros montants sont là. Transport routier. On est à 604 711. On parle, entre autres, de le rapiessage. On vous parle de, je cherche là, les gros montants surtout, de
bon, la rémunération de nos déneigements, le déneigement qu'on fait, nos véhicules en lien avec tout l'entretien des routes, services professionnels aussi. Il y a une variation de 17 avec l'année passée. Vous n'êtes pas sans savoir que nos routes ont besoin d'amour. Donc, c'est en ce sens aussi. Et notre flotte de véhicules. Donc, c'est en ce sens les augmentations qui ont lieu. Puis tout à l'heure, on va le voir là, de façon plus détaillée pour chaque département. Aménagement, urbanisme et développement, 127 000 $. Donc, ici, on parle entre autres de plans d'urbanisme, de différents projets qui sont en lien, bien pas des projets, excusez, les projets sont dans le plan triennal, mais vous allez voir là, un petit peu plus le détail tout à l'heure. Puis on a aussi l'intention de débuter la stratégie de développement cette année, plutôt vers l'automne. Loisirs et culture, 134 000 $. Ça inclut les bâtiments, la station communautaire, la salle communautaire, l'entretien de ces bâtiments et ainsi que les subventions ou les contributions que la municipalité fait aux différents comités et organismes. Des frais de financement, on a un 3 800 $. Remboursement capital, il y a un prêt de contracté pour les utilisateurs du service égout. C'est un prêt qui est payé par les utilisateurs payeurs. Excusez, c'est parce qu'on dit souvent utilisateurs payeurs. Donc, qui est remboursé par les utilisateurs. Par contre, ça fait quand même partie des dépenses. Même si elles sont concentrées seulement sur une certaine portion de la population, on doit quand même les comptabiliser. Et nous avons maintenant, nouvellement, une réserve financière des élections à 10 000 $. Donc, pour qu'on puisse avoir un certain fonds au niveau des élections, parce qu'on s'est retrouvé un petit peu pris à court cette année avec le dépassement. Il y avait un 10 000 de budgété, alors que ça a coûté plutôt autour de 16 000. Donc, la municipalité a décidé d'aller vers un fonds de 10 000 $ qui va comme être toujours stable, puis après, à chaque année, il va y avoir un certain budget. On me fait mention, je crois que j'ai passé par-dessus l'hygiène du milieu. L'hygiène du milieu, on va le voir en détail tout à l'heure, mais ça inclut principalement eau, aqueduc, égout. Et quand je dis eau, aqueduc, vous allez voir tout à l'heure, il y a une différence entre ceux qui ont le service d'eau potable à la maison, qui se rendent à la maison, et ceux qui bénéficient, qui pourraient se connecter, mais qui ont choisi de ne pas le faire. Donc, ceux dont l'aqueduc passe devant le terrain et ceux qui utilisent l'aqueduc de façon courante dans leur maison. Je redescends, excusez, ici, parce qu'on avait presque fini. Affectation aux immobilisations. Donc, tout à l'heure, quand je vous ai parlé d'un plan triennal, où je ne vous en ai peut-être pas tout à fait parlé encore, mais tous nos projets qui montaient à peu près 1,6 million, bien, il y en a beaucoup là-dessus qui vient déjà de surplus qui était affecté ou de subventions et autres. Donc, la municipalité doit débourser 539 $ pour les projets, sans compter les autres portions. On va aller un petit peu plus dans le détail de chaque division pour que vous puissiez bien comprendre d'où viennent les coûts et comment les réflexions derrière certains montants ont lieu. On a aussi pensé vous faire certaines prévisions sur comment on prévoit le travailler pour l'année à venir. Donc, le conseil municipal, dans l'administration générale, il y a comme 2 catégories. La première catégorie est celle des dépenses en lien avec le conseil municipal. Il y a eu un ajustement de 3 % au salaire des élus, tel que prévu dans le règlement qui était déjà adopté. Donc, ça, il n'y a pas eu de changement. C'est en fait une application régulière du règlement qui a lieu. L'achat des tablettes pour le conseil sans papier. On a décidé d'essayer de sauver, d'être un petit peu plus écologique, de travailler principalement avec la tablette. Par contre, les équipements étaient désuets. Donc, cette année, on a pris en charge d'avoir les bons outils. Et participation de tous les élus au congrès de la FQM. C'est un congrès qui a lieu à tous les années. De façon générale, la municipalité de Saint-Armand envoyait 3 élus et le maire au congrès. Comme ça fait 2 ans qu'il n'y a pas eu de congrès ou qu'il n'y a pas eu de participation, parce que lorsque c'est année d'élection, on n'y va pas, généralement, compte tenu que les congrès sont fin septembre, on a décidé d'affecter les surplus qui étaient accumulés en ce sens pour les années, bien, ce n'est pas des surplus accumulés, là, mais les montants budgétés pour le congrès qu'il y avait en 2020 et 2021
pour qu'en 2022, on puisse y aller toute l'équipe municipale. Donc, au lieu de faire 3-3, 4-4, en fait, on fait 7 personnes. Donc, voilà. Ensuite, la gestion financière, les ressources humaines, l'ensemble des postes sont présentement comblés au sein de la municipalité. Donc, il y a eu une restructuration, il y a eu une réorganisation administrative, il y a eu suivi sur certaines réformes, il y a eu des embauches qui ont eu lieu, je crois, présentement, et pour l'avoir vécu dans les dernières semaines avec le travail ardu de nos directions générales, avec un S et toute l'équipe municipale, l'équipe, elle est très efficace présentement. On a le vent dans les voiles. Moi, je suis confiante qu'on a une équipe pour nous mener loin et surtout avec toute transparence et avec une gestion efficiente des fonds. Comme je le répète déjà, là, vous allez voir tout à l'heure, on a trouvé des petites coquilles qu'il y avait. Je ne crois pas qu'il y avait des mauvaises intentions, mais il y a eu des choses qui n'ont pas été faites dans les meilleures intentions où les argents n'ont pas été gérés de la façon la plus efficace possible. Donc, c'est sûr que l'embauche de ces ressources humaines-là peuvent paraître comme une dépense, mais sincèrement, au sein du conseil, présentement, c'est plutôt un investissement parce que c'est vraiment très, très clair, très bien expliqué et on va de l'avant, les projets avancent, les recherches au niveau des subventions, au niveau des connaissances et autres, tout va bon train. Je pense que vraiment, ça va bien dans ce sens-là. Ça est venu combler des lacunes que la municipalité avait. On a eu aussi l'amélioration des avantages sociaux. Donc, c'est une décision par résolution qui a passé en 2021. Par contre, la première année où ça pouvait devenir que ça avait lieu, c'était en 2022. Une année où on donnait, corrigez-moi, mesdames, si je me trompe, à la direction générale, 3 % d'investissement dans un REER sur le salaire brut de l'employé suite à des cotisations. Donc, si l'employé nous démontre qu'il a fait une cotisation à un REER, la municipalité est prête à contribuer 3 % de son salaire à ce REER directement. Donc, ce n'est pas donné à l'employé, c'est vraiment versé dans le fond du REER, régime épargne retraite. Et on avait un 2 % qui est attribué en lien avec des assurances. Donc, s'il y avait une assurance invalidité, assurance médicaments possiblement, ou toute autre assurance, ça peut être une assurance vie, une assurance invalidité ou autre. Suite à la preuve de l'achat de cette assurance-là, la municipalité rembourse jusqu'à 2 % du salaire de l'employé sur le coût de cette assurance. Donc, le but, c'est de valoriser nos employés, leur montrer qu'ils sont importants pour nous et surtout de les aider à avoir une bonne planification financière aussi et à bien prévoir certains risques. Sécurité, c'est ce qui englobait l'administration générale. Là, quand je vous parlais du montant de 610 066, c'est là que ça a été attribué de façon principale. Voilà. Sécurité publique, bon, la police, je vous l'ai dit tout à l'heure, on a une contribution financière, une quote-part de 202 000 $. Service incendie, nous avons un tiers des coûts qui sont couverts par la municipalité de Pike River et 2 tiers par Saint-Armand. Ça vient d'une entente déjà préétablie. Prévention, l'absence de préventionnistes au sein de l'équipe a causé du retard au niveau de la prévention. Le budget 2022 permettra de combler cette lacune. Donc, dans la municipalité de Saint-Armand et celle de Pike River, nous avons des établissements qui sont considérés à haut risque ou à risque élevé d'incendie, entre autres les bâtiments agricoles, certaines industries, plusieurs bâtiments comme ça qui sont identifiés par catégorie. On se doit de faire des visites. Idéalement, il y avait un plan quinquennal qui est fait. Donc, sur 5 ans, on devait être capable d'avoir fait le tour de tous ces établissements-là, ainsi que de tous les établissements à faible risque, donc de toutes les maisons qui sont présentes. Dans les dernières années, je vous dirais que ça devait se terminer la première ronde en 2020. La municipalité a fait face à des surprises en ce sens en 2020 quand on a su que les établissements à risque élevé étaient bien faits. À chaque année, il y en avait eu de faits et on était sur un roulement qui se voulait sain. Au niveau des résidences faibles, à faible taux de risque, qui sont les maisons de façon générale, on avait 5 ans de retard. Il n'y avait eu aucune visite qui avait été faite. Le nouveau chef pompier, je dirais la nouvelle équipe parce qu'il y a eu quand même un renouvellement au niveau de l'équipe
pompiers aussi, et ceux qui étaient là ont entrepris de refaire des visites. D'ailleurs, certains d'entre vous ont certainement eu les lettres pour dire qu'on allait passer. Nous avons entamé le tout aussi bien qu'on pouvait avec la COVID, donc sans rentrer dans les maisons, tout ça. Au niveau des résidences à faible taux, ça se poursuit. Par contre, on doit avoir la présence d'un préventionniste pour maintenir le roulement des immeubles à taux à risque élevé. Et ce préventionniste-là, on ne l'avait pas suite à une retraite du préventionniste de Bedford qui était à qui on sous-traitait. Donc, la municipalité est quand même en voie de solution. On a des actions réalisées en ce sens pour qu'on puisse compléter nos exigences. Donc, ça devrait probablement augmenter un petit peu aussi au niveau salarial dans la prévention, dans la sécurité incendie, parce que nous allons avoir l'embauche de ce préventionniste qui est payé à l'heure pour les visites qu'il doit faire. Et ça, ce sont des obligations gouvernementales. Donc, cette année, on a un petit manque à combler, donc un petit surplus au niveau du salaire. Par contre, c'est un surplus qui n'était pas là dans les dernières années parce qu'on n'avait plus de préventionniste depuis 2020. Voilà, donc on a aussi des interventions au niveau des bornes sèches qui doivent être faites. Le manque d'eau en été 2021 a mis en évidence qu'on avait des bornes sèches qui devaient peut-être être réaménagées ou vérifiées en lien avec la préventionniste peut-être des assurances ou le préventionniste du service incendie. Puis on a l'intention de prévoir les travaux de façon efficace pour qu'on puisse bien voir les interventions à faire. Donc, fort probablement que cette année, ce sera plutôt sous forme, à moins que ce soit des petites interventions qui soient nécessaires pour régler le cas. Sinon, ça risque de plutôt être sous étude ou sous forme de plan de match pour savoir vraiment qu'est-ce qu'on va faire en 2023. Au niveau du transport routier, bon, des routes, on en a à Saint-Armand, on ne se le cachera pas. Je vous dirais que c'est un des plus gros défis de la municipalité, tout le territoire qu'on couvre. C'est super beau, c'est pittoresque, mais en même temps, le parallèle de ça, c'est qu'on doit les entretenir, ces routes-là. Il y a eu du laisser-aller dans les dernières années avec des S, là, beaucoup, je vous dirais 15-20 dernières années, où il n'y a peut-être pas eu un plan de déterminer sur les routes ou sur les interventions qui seraient faites pour avoir un roulement, pour assurer des fonds qui allaient être chargés aux contribuables pour être utilisés de façon stable sur différentes routes pour offrir un renouvellement fréquent et régulier des routes. Donc, on se retrouve un petit peu à pallier avec ça. On essaie de le faire sans non plus augmenter de façon drastique toutes les charges qui pourraient venir avec ça. Donc, entretien régulier des routes, là, on parle de juste la norme de base. Le lignage, on parle d'environ 15 000 $. Les trottoirs, un 10 000 $. Nettoyage de fossés, un autre 10 000 $. Le fauchage des fossés, excusez, c'est dur pour la langue, fauchage des fossés. 15 000 $. L'émondage, donc de bien nettoyer les arbres et les branches qui traînent un peu partout, 5 000 $. Rechargement, on a certains chemins de terre encore, ou de roches plutôt, sur lesquels on fait du rechargement pour assurer que la route demeure quand même utilisable, et du rapiessage. Donc, des endroits où on est capable, en bon québécois, de patcher certains trous au lieu de refaire toute la route. Et le but de la municipalité, c'est justement de ne pas non plus toujours faire des petits points ici et là sporadiques, mais plutôt faire certaines sections qui vont améliorer la route au complet. C'est vraiment dans cette optique-là les interventions de 2022 qui sont prévues, entre autres pour le printemps-été qui s'en vient, avec notre directeur des travaux publics aussi, qui va travailler avec l'équipe des travaux publics qui ont quand même connu l'année passée déjà un été et qui connaissent très bien notre territoire. Donc, ils travaillent ensemble pour bien déterminer quels secteurs vont être à prioriser. Évidemment, on a le déneigement. On reçoit 115 000 $, à peu près 114 000 et des pinottes là, pour le MTQ chaque année. Donc, pour faire les routes du chemin Saint-Armand, pour faire les routes Dutch Nord, parce que Dutch Sud appartient à la municipalité. Donc, cela dit, en recevant ce montant, nous, on a été capable de redonner le contrat à Denexco pour un montant plus ou moins, là, j'y vais un peu vague, mais d'autour de 86 000 $. Là, on va mettre 90 avec taxes incluses parce que c'est 78 000 plus taxes.
incluant le sel et l'abrasif. Donc, on parle à peu près de 89 000. Donc, le déneigement, on a des frais parce que, mis à part qu'on fait des sous avec la portion qu'on délègue, on doit aussi s'occuper de nos routes à nous qui sont en lien avec nos propres véhicules, nos hommes et même le contrat de déneigement qu'on donne pour certains stationnements et autres, et l'employé qu'on engage qui est en charge seulement du déneigement. Donc, on a un employé saisonnier pour la saison de déneigement hivernale. Nos planifications. On le sait, on vous a entendu, les gens de la falaise, entre autres, il y a des descentes qui appartenaient au domaine privé qui sont inévitablement, qui ont été transférées à la municipalité. Il y a des défis de plus qui viennent avec ce transfert parce que la municipalité, c'est une entité publique. Donc, on a certaines contraintes de plus que pourrait avoir un domaine privé. Cela dit, on a l'intention d'aménager quelque chose. On a l'intention de faire des démarches pour avoir la préventionniste, la dame de nos assurances. Bien, là, je dis la dame, peut-être que ça va changer, mais l'année passée, c'était une dame qui va venir, qui va nous faire des recommandations. Donc, cette année, on a budgété un petit montant qui va nous permettre, bien petit, autour de 8 000 $, qui va nous permettre d'établir certaines interventions qu'on peut faire, qui va nous permettre d'établir un plan de match. Je vous le dis, là, c'est pas mal le mot de l'année, cette année. On veut être sûr quand on fait quelque chose, qu'on a regardé toutes les possibilités, qu'on a regardé toutes les contraintes et qu'on est certain du choix que la municipalité a pris pour aller de l'avant de façon efficace et qu'on est assuré que ce qu'on fait, puis de la façon dont on dépense les sommes, c'est la façon la plus, j'aurais envie de dire efficace, mais je trouve que je me répète pas mal, la plus intelligente possible. Donc, les descentes de la falaise, on ne les a pas oubliées. On veut avoir un rapport officiel de notre préventionniste qui va pouvoir nous dire celle-ci, malheureusement, pour un lieu public, on doit la condamner. Celle-ci, on peut la rendre piétonne ou on peut avoir une descente ou un accès à l'eau, mais voici ce qui va en venir avec. Donc, on va pouvoir faire un rapport au courant de l'année sur cette analyse-là. La flotte de véhicules, vous le savez, on a des véhicules qui sont vieux. On a des véhicules de 2001, 2003, 2005, je crois. Je m'aventure un petit peu. Ce n'est pas tant mon domaine, les véhicules, mais je sais qu'ils sont vieux. On a un nouveau véhicule qui est capable de faire les chemins du MTQ. Par contre, le but premier de l'achat n'était pas en ce sens. Donc, c'est vraiment pour remplacer nos deux F550 qu'on a. Donc, un de ces deux-là va être remplacé par le nouveau camion de déneigement qui s'en vient, le 6 roues qu'on appelle là, dans les termes plus souvent utilisés, devrait arriver au mois de février. Donc, ce véhicule-là, quand je vous parle des fois des sommes, on pourrait y revenir tout à l'heure, là, mais dans des gestions efficientes des fonds, ça pourrait être un endroit, c'est une des choses que le Conseil semble avoir changé d'optique de financement et qui semble être, en fait, qui est plutôt dans la volonté du gouvernement aussi. Puis le déneigement, on doit revoir. Est-ce qu'on voudrait faire l'analyse? Est-ce qu'on maintient un sous-contractant pour faire les chemins du MTQ, dont le chemin de Saint-Armand et le Dutch Nord, ou est-ce qu'on le ramène à l'interne avec le véhicule conforme, l'achat d'abrasif sel? Évidemment, il va falloir un chauffeur aussi pour ce véhicule-là. Donc, on a une analyse comparative à faire. C'est ce qu'on prévoit faire pour qu'on puisse vous démontrer aussi que la décision que le Conseil va prendre, elle est réfléchie et elle est basée sur des faits et sur des données qu'on a été chercher sur des études qu'on a faites. Entretien des édifices, bien, c'est prévu dans les immobilisations. On a la mise aux normes des bâtiments. Certains bâtiments sont bien entretenus. Par contre, certaines normes varient, sont nouvelles aussi quand on pense juste à l'abri à sel qu'on doit faire. Sont au deuxième point, là, travaux au niveau du bureau municipal, de l'abri à sel et du garage municipal. Il y a un appentis qui devrait être ajouté au garage municipal. L'abri à sel qui doit être refait suite à son effondrement. Et au niveau du bureau municipal, on doit y réfléchir. Par contre, c'était prévu de vraiment là, se plonger dans la réalisation de la marquise enfin, qui était prévue initialement en 2017, dont les fonds sont reconduits depuis 2017.
Cette année, on s'est vraiment donné comme mandat là, de faire un topo sur la chose. Et le 120 000 qui est attribué en 2017, il faudra d'abord valider si c'est un montant encore approprié pour la marquise. Fait que tout ça, c'est des comptes rendus qu'on veut vous faire au courant des prochains mois. On veut vous faire des topos, vous dire où on en est, qu'est-ce qu'il y en est et qu'est-ce qui se passe avec ces projets-là. Voilà. Ça va, tout le monde me suit, là. Je défile ça pas mal, mais on va y passer à travers. Hygiène du milieu. Donc, le sommaire, je vous ai dit tout à l'heure qu'on parlait aqueduc, égout, l'assainissement des eaux, etc. Il y a évidemment le recyclage, les matières résiduelles. On a un nouveau règlement en place. Le but, c'est vraiment d'aller dans les objectifs gouvernementaux de réduire les déchets. Je vous l'ai dit déjà il y a 2 ans. Il y a 2 ans, avant qu'on instaure le compost, il restait 8 ans au dépotoir à Donham. Si on n'a pas l'intention d'avoir un dépotoir dans notre propre municipalité, c'est vraiment l'affaire de tous d'essayer de réduire nos déchets le plus possible parce que, sincèrement, c'est la place qui va manquer. Fait qu'on a beau vouloir dire que c'est pas grave, penser que c'est loin. Si Donham décide qu'ils n'ont plus de place, il va falloir en trouver ailleurs. Donc, en faisant du compost, et je le sais que certaines personnes ou certaines terres agricoles font déjà leur compost, c'est super, c'est apprécié déjà. Par contre, dans le bac brun, il y a certaines matières, effectivement, qui sont compostables que vous ne metteriez pas dans un compost résidentiel. Fait que pensez-y, on a envoyé dernièrement un beau dépliant par la poste avec vraiment là, toutes les indications, entre autres, je pense, une boîte de pizza souillée. Bien, clairement, vous ne pourriez pas mettre ça dans votre jardin chez vous. Par contre, ça va dans notre bac brun. Vous avez plusieurs cartons et autres, des os, de la viande, des choses ou des restants de viande qui vont dans le compost, dans le bac brun. Ce n'est pas nécessairement des choses que vous metteriez à votre installation résidentielle pour ne pas avoir de vermine ou autre. Donc, cela dit, c'était ma petite capsule verte. Recyclage, en ce sens, pour réduire aussi le contenu de nos bacs bleus, parce que je ne sais pas si c'est comme chez moi, mais celui-là déborde souvent. On a l'intention d'implanter 2 conteneurs pour le recyclage d'hiver. Vous les avez probablement déjà remarqués à Pike River et à Bedford. Il y en a aussi à Saint-Ignace, je pense, si je ne m'abuse. L'intention de la municipalité était d'en mettre un dans l'axe un peu Saint-Armand-Dutch et un dans l'axe 133 et Montgomery, donc au stationnement qui est au MTQ avec laquelle la municipalité a le droit d'utilisation pour l'instant, pour essayer d'aller rejoindre Pigeon Hill, Saint-Armand, La Falaise, Phillipsburg, un peu tout le monde, puis faciliter le recyclage du verre. Donc, en recyclant le verre, qui est vraiment déjà extrait de tout le recyclage pile-mile qu'on a, il y a certaines compagnies qui prennent le verre et qui peuvent le concasser pour transformer le produit. C'est toujours ça le but du recyclage, de transformer le produit. C'est plus facile quand le verre est déjà séparé, même que parfois le verre dans le recyclage quotidien va venir abîmer certains voyages ou va venir empêcher le recyclage de d'autres matières. Donc, c'est vraiment, on va vous inciter, puis ça, c'est quelque chose qu'on a budgété et qu'on a l'intention de mettre en place. Au niveau de l'aqueduc, on a des changements qui sont prévus parce qu'on a eu des surprises. Je vous le dis tout de suite, les gens qui sont utilisateurs du réseau aqueduc, on n'a pas nécessairement des bonnes nouvelles. Il y aurait des retards à rattraper. Il y a des sommes dues qui n'ont jamais été chargées. On est en train, en fait, de vous faire un bilan des 20 dernières années. Qu'est-ce qui a été chargé aux aqueducs, les dépenses, etc. Puis ça, c'est un suivi qu'on veut vous faire. Cette année, on n'a pas élaboré dans les taxes comment rembourser cette dette-là. Premièrement, parce qu'on n'a pas contre-vérifié le montant de la dette, on n'a pas creusé autant qu'on voudrait au niveau de ça pour valider le montant qui est le montant de l'endettement. Donc, on n'était pas prêt à charger pour le combler. On n'est pas certain encore. On a connu des très grandes hausses dans la tarification d'eau depuis 2018. Bedford, pour ceux qui ne sont peut-être pas nécessairement au courant, l'usine de filtration d'eau appartient à Bedford, ironiquement, et Saint-Armand-Phillipsburg achète son eau de Bedford. Bedford a un compteur qui nous dit bon, combien est sorti, combien qui est entré dans notre réseau d'aqueduc à nous, et il nous charge avec l'utilisation. Dans 2018, ils ont mis un compteur numérique.
Suite à ce nouveau compteur numérique-là, qui, selon leur dire, est beaucoup plus précis, nous, on a connu des sommes qui ont presque doublé. Là. On a passé d'un montant d'environ 35 000 qu'on se faisait charger, 15 000 à 35 000 Puis, il y a une année aussi, je crois que c'est l'année passée, on s'est vu charger un montant de 85 000 Fait que la municipalité est allée chercher le manque à combler dans le surplus de la municipalité, mais ce n'est pas comme ça que ça doit être payé. On est allé le faire pour nous donner le temps à la municipalité de bien analyser, de voir d'où venaient les différences en ce sens. Et là, on va préparer le plan de remboursement cette année. Donc, on a présentement en cours, il y a une inspection et réparation de tous les compteurs d'eau des gens qui sont sur le réseau d'aqueduc. Il y aurait, selon Bedford ou selon les explications d'Aquatech, qui est la firme qui nous donne un rapport hebdomadaire, même, je crois, il y aurait des fuites. Donc, on a fait venir une firme pour valider les fuites. On a réparé quelques petites fuites. On a changé toutes les purges d'eau qui étaient déréglées à certains moments. Les purges, c'est qu'est-ce qui est à la fin d'une ligne d'eau pour être sûr qu'il y a un roulement. Si vous avez connu les débuts de l'aqueduc, parfois, il y avait de la rouille dans l'eau, ça tachait les vêtements. Les purges sont venues enlever ça parce qu'elles sont réglées pour que l'eau s'écoule, je prends un exemple vague, là, mais à 15 minutes à toutes les 3 heures. Donc là, il y a un écoulement d'eau pour faire une certaine circulation, même si l'eau stagne pendant le jour, entre autres quand les gens ne sont pas à la maison. Donc, les purges ont été vérifiées, les compteurs d'eau sont en processus on a 2 firmes de plombiers qui sont sur le dossier. Ils en ont changé quand même plusieurs. On installe des nouveaux compteurs d'eau. On a aussi installation d'un débitmètre qui est à nous, qui nous appartient à même l'usine de filtration pour qu'on puisse venir contre-valider les chiffres que Bedford nous donne. Parce que présentement, on est sceptique, ça ne concorde pas avec notre utilisation à nous. Par contre, on avait plusieurs choses à modifier, entre autres les compteurs d'eau et certaines fuites dont on a réparé. Mais le débitmètre va venir vraiment nous aider à valider. Puis, il y a des suivis avec le directeur des travaux publics et Bedford qui se font de façon régulière pour être sûr qu'on maintienne les mêmes quantités pour ne pas qu'on se retrouve avec une surprise. Ensuite, évidemment, il y a une élaboration de planification de l'entretien du réseau d'aqueduc à moyen et long terme. Donc, vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a certains domaines, certaines rues encore du réseau d'aqueduc qui n'ont pas été changées lorsqu'il y a eu installation du réseau d'égouts à Phillipsburg principalement. Donc, ça, c'est à prévoir là, dans moyen et long terme. Il va falloir changer parce qu'il nous reste encore de la tuyauterie en fond. Ensuite, égouts. Inspection des réseaux d'égouts pour planifier l'entretien à moyen et long terme. Donc, pareillement, on devra s'assurer là-dessus. Ça va quand même bien, là, par exemple. On n'a pas trop de surprises, mais quand même, la vidange des boues, l'entretien des boues, la réparation des boues, ça n'a pas été encore vraiment prévu. C'est sûr que vous aviez un prêt de 20 ans qui tire à sa fin. Donc là, la municipalité en est à prévoir la suite. Donc, pour un entretien régulier, quelle serait la tarification normale suggérée pour pas qu'il y ait de surprise et qu'on soit capable de maintenir un entretien approprié. Et les fosses septiques, donc ce que j'ai renommé assainissement des eaux aussi, on démarre un programme d'inspection des fosses septiques en vue de régulariser la situation dans certains secteurs de la municipalité. On le sait. On le sait qu'on est encore à tort. On le sait qu'il y a des gens qui ne gèrent pas les eaux usées de la façon dont le gouvernement demande. Notre but, ce n'est pas de taper sur des doigts, c'est vraiment d'aider, de travailler ensemble avec les citoyens pour trouver des solutions efficaces, des plans de financement, possiblement. On va vraiment ouvrir toutes les voies, puis on va vous arriver avec des propositions de solutions. Initialement, il faut savoir quel est l'état de la situation. Donc, on débute avec ça prochainement. Si vous recevez des papiers, si vous recevez des demandes ou pour savoir quelles sont vos installations, c'est important de nous aider à vous aider. Donc, plus vite on est au courant de l'état de la situation, plus vite on peut tomber en mode solution. Voilà. Aménagement, urbanisme et développement, je vais passer un petit peu plus vite parce que vous allez être consultés de façon régulière là-dessus. Donc, on a l'accompagnement de M. Philippe Meunier, qui est un urbaniste professionnel dans la refonte du plan d'urbanisme. C'est une obligation pour une municipalité d'avoir un plan d'urbanisme en vigueur. Nous avons débuté les consultations. Ça a commencé en 2021. Ça va se terminer en 2022.
on va tomber. C'était vraiment un état de la situation, un topo pour les élus principalement. Maintenant, à partir de février-mars au printemps, il devrait y avoir des consultations publiques pour savoir quelles sont les orientations que la population aimerait prendre ou que la population voit pour la municipalité. Suite à ces consultations publiques-là, il y aura des recommandations faites par M. Meunier et le Conseil pourra se prononcer et élaborer le plan d'urbanisme qui sera en vigueur pour les 5 prochaines années, fort probablement. Développement, suite au plan d'urbanisme, il va falloir une stratégie de développement. Donc, si notre idée, c'est de développer du résidentiel, il va falloir penser à comment on veut le faire. Si notre idée, c'est de maintenir le résidentiel, comment est-ce qu'on fait la sorte, etc., tout ça, on doit prendre en considération les stratégies de développement qui sont en vigueur au niveau de Brome-Missisquoi, la MRC, excusez, donc fait le MOVE, et au niveau aussi de différents autres stratégies, entre autres avec le pôle, la relance du pôle de Bedford. Voilà. Donc ça, on prévoit début des démarches en 2022, donc fort probablement plutôt à l'automne 2022, mais quand même, on a budgété peut-être une première portion des fonds autour de 5 000 pour débuter l'accompagnement d'un professionnel en ce sens. La municipalité avait déjà un plan stratégique de développement qui est désuet depuis 2019, donc qui était de 2016 à 2019. Loisirs et culture. Oups! Ah, j'ai pas pris la bonne... Ça se peut-tu? J'ai pas pris la bonne... OK. Juste un instant, je vais aller voir. En même temps, ça va vous permettre de prendre une petite pause parce que j'en ai peut-être étourdi quelques-uns. Sinon, Caroline, tu peux fermer puis je peux partager mon écran avec la présentation juste pour cette slide, cette diapositive-là, si tu le souhaites. Oui, parfait, c'est bon. Ben, même pour le reste aussi, là, parce que si toi, tu es prête à peser sur le Enter, ça ne me dérange pas. Là. Il n'en restait pas tant que ça. Fait que... Non, ça va bien. Là, je vais juste ouvrir la bonne page. Et voilà. Je vais aller dans... Puis je vais juste faire mode diapo. Laissez-moi juste une seconde. Voilà, on va ça ici. Et voilà. OK. Super. Donc, loisirs et culture, on a procédé d'une façon un petit peu différente cette année. De façon habituelle, dans les autres années, on avait un pot général, ou bien un pot, une enveloppe, dans lequel on mettait autour de 35 40 000 $, puis c'était dans les contributions aux organismes et aux comités. Ça incluait si c'est dans le temps où la municipalité n'avait pas nécessairement de comité précis pour chaque domaine. Dans les dernières années, on a vu que les comités des loisirs et sports s'est créé en 2021. La MADA a été créée il y a quand même quelques années, fait bon train. Le Carrefour culturel aussi, entre autres, qui découlait de la stratégie de développement 2016-2019. Donc, je crois, sous toute réserve, là, que c'est depuis 2016-2017 que c'est en vigueur. Ça va bon train. On a procédé différemment. Donc, au lieu de les mettre dans la même enveloppe que, par exemple, des organismes différents, Fondation BMP ou Maison de la famille ou le CAB de Bedford qui pourraient nous demander des subventions ou des aides, on a décidé de raccorder une enveloppe en particulier. On a fait la demande au président de chaque comité de venir nous présenter un état des finances de ce qu'ils ont fait l'année passée avec les sommes qu'ils ont obtenues, le bilan de leurs activités et ce qu'ils prévoient faire. Puis, on était très, très impressionnés par la réalisation des activités qui ont été faites. Donc, ce sont 3 comités, je crois, qui sont très actifs. On a des bénévoles qui sont très présents. D'ailleurs, on les remercie. C'est un des problèmes au niveau du pôle de Bedford, le manque de bénévoles. Puis à chaque fois qu'on a une rencontre, je me sens vraiment choyée parce que je le sais qu'à Saint-Armand, on est une communauté tissée serrée. On a beaucoup de gens. Le café communautaire en est un bon exemple aussi. Mais donc, chaque président des différents comités est venu faire un rapport à la municipalité, considérant leur travail ardu, considérant aussi que les années passées, 2020, 2021, ont été difficiles et pleines de défis parce que la COVID, restrictions santé publique autorise, n'autorise plus, etc. On a décidé, dans le fond, de leur laisser, et aussi parce qu'il y a une certaine transparence dans la gestion de leur budget. Donc, le Carrefour culturel, en lien avec les fonds qui ont été versés l'année passée, leur restait
plus ou moins 3 700 $. Le comité des loisirs et sports sont restés, je pourrais dire ça comme ça, mais avec un montant de 5 700 suite à différents dons qui sont allés chercher. Donc, ils ont fait la demande de subventions et de dons auprès de différents organismes. Donc, ce qu'on a décidé de faire, les deux comités Carrefour culturel et loisirs demandaient une somme de 18 000 $ pour réaliser toutes leurs activités et on a eu le bilan, là, le descriptif, tout le conseil là, a bien obtenu le descriptif des activités qui désirent être faites. Le conseil a mis un montant général de 15 000 $, mais a décidé de laisser les fonds que chaque comité avait encore en leur possession pour qu'ils puissent bonifier, dans le fond, leur budget initial qu'ils ont demandé, des sommes qu'ils ont réussi soit à aller obtenir de différents dons des organismes ou des contributions ou tout simplement des activités qu'ils n'avaient pas réussi à réaliser suite aux contraintes de la COVID. Donc, en ce sens, ça, c'est pour nos deux plus gros comités un petit peu. On a le comité de la MADA aussi, qui avait une requête de 4 500 $. Ils ont beaucoup d'activités extérieures. Donc, les infrastructures, des fois, sont moins exigeantes. En ce sens, pareil, la municipalité a décidé d'accorder le 4 500 qui était très bien détaillé, qui est bien expliqué. On est fiers de nos comités parce qu'on voit qu'une belle implication, l'argent, il y a un souci de bien dépenser les sommes obtenues. Soit dit en passant, ce serait important que les contribuables comprennent que ce n'est pas un chèque de ce montant-là qui est fait au comité. Donc, c'est quand même en lien avec les différentes activités qu'ils ont prévues et c'est selon chaque activité. Donc, au moment de l'année, si je prends par exemple les viens-tu au vu du Carrefour culturel, bien, pour l'achat de la licence, OK, achat de la licence, 1 500 $, soit on voit la facture ou la facture est directement envoyée à la municipalité et la municipalité débourse le 1 500 $. Par contre, va aller prendre le 1 500 dans l'enveloppe du Carrefour culturel. Donc, il se retrouverait avec un sommaire de 13 500 pour la suite de leurs activités. Même chose, comité de loisirs et sports, il y a la fête, il y a le plaisir d'hiver qui s'en vient au mois de février. Bon, bien, si on budgétait un montant de 2 000, suite aux dépenses ou aux factures qui sont envoyées à la municipalité en lien avec cette activité, on déduit les sommes jusqu'à un maximum, idéalement, de 2 000 $. Il y a quand même une gestion municipale des fonds. Par contre, c'est ce qui est maximum prévu pour ces comités-là avant tout don ou contribution qu'ils peuvent aller chercher ailleurs. Ensuite, autre subvention, donc la fameuse enveloppe qui était le pot général qu'on donnait pour toutes les autres demandes qu'on pouvait recevoir a été attribuée à 10 000 $. On fait référence ici à tous les autres organismes qui pourraient nous faire des demandes, qui pourraient avoir besoin d'une aide supplémentaire. Je pense, entre autres, à la fabrique, au CAB de Bedford, aux fondations Lévesque Craighead, Maison de la famille, tous les organismes de notre environ, des fois la Fondation BMP, toutes les choses comme ça que la municipalité pourrait sentir le besoin de contribuer, c'est de ce 10 000-là qu'on irait chercher. Les conseillers ont mentionné la préoccupation de faire des choix parfois subjectifs. Donc, on n'avait rien pour guider nos choix. C'est un peu présentement premier arrivé, premier servi. Donc, ah oui, c'est un bel organisme, c'est un beau projet, on est d'accord à contribuer. La direction générale, et là, je ne veux pas augmenter à leur tâche, mais ont proposé cette année de travailler à l'établissement d'une certaine grille ou de guide pour qu'on puisse décider la façon dont on va attribuer ces dons aux organismes-là pour justement que ce soit une décision qui est un petit peu plus objective. Donc, qui est basée sur certains critères que la municipalité décide de faire. Donc, je pourrais prendre par exemple, bien, on veut que ça aide, je ne sais pas moi, bénéficier, on veut qu'il y ait un certain montant qui va aller bénéficier les gens de 60 ans et plus, ou les jeunes familles, par exemple, subventions pour des couches lavables, pour l'environnement, des choses comme ça. Donc là, c'est vraiment des exemples aléatoires que je vous ai donnés, mais ça serait certains critères qu'on se donnerait pour essayer de diriger nos décisions. Alors, voilà. On peut changer de diapositive. Merci. Donc, le plan d'immobilisation révisé, je vais le passer tout de suite, malgré que c'est un point différent à l'ordre du jour, mais je pense que c'est comme un tout. Fait que le PowerPoint, on va le passer au complet,
Puis ensuite, on fera les 2 items à l'heure du jour suite aux explications qui vont avoir lieu. Donc, la municipalité, voici ce qui est prévu là, quand on parle de réfection des immeubles municipaux. Je vous sors mon plan, excusez, parce que j'aimais bien ça. Donc, quand je vous fais un général, donc 480 575 pour la réfection des immeubles municipaux, on parle entre autres du module de climatisation qu'on voudrait possiblement installer à la salle communautaire. On le sait que les air climatiseurs dans les fenêtres, bon, c'est tel que tel au niveau efficacité. Fait qu'on voudrait peut-être mettre des unités murales, la rampe d'accès aux toilettes, la fameuse marquise qui est incluse là-dedans, l'abri à sel, l'agrandissement du garage municipal. On parle aussi du revêtement de la caserne municipale, donc terminer les 3 autres côtés, le toit de la petite maison verte derrière le quai qui va être à faire pour un entretien général. 201 Phillips, il y a la rampe handicapée qui doit être revue aussi et réparée. Dans tous ces fonds-là, ça cumule un 480 575. Sachez qu'il y a un 120 000 qui vient des sommes attribuées l'année passée qu'on ramène ici. Il y a un 57 000 qui vient du même endroit qu'on réattribue au budget 2022. Donc, ce ne sont pas des montants qu'on doit aller chercher cette année, entre autres. Ce sont des montants qu'on prend ailleurs. Il y a d'autres petits montants aussi qui sont déjà prévus pour la TEC, donc la taxe sur l'essence, la consommation du Québec, qui est une subvention quand même d'envergure au niveau de la municipalité, 980 000 pour 2019 à 2023. Puis on a certains critères qu'il faut aller combler pour bien dépenser ces argents-là, qui nous sont exigés et non recommandés. L'administration, site Internet, entre autres, qu'on veut refaire. On veut aussi revoir le système électronique de vidéoconférence, là, quand on va être à la salle communautaire, on se doit maintenant, selon certaines exigences gouvernementales, de diffuser ou d'enregistrer les séances. On va être certain qu'il n'y ait pas de cours, là, parce que c'est très écho à la salle communautaire. Sécurité incendie, bon, ben, en tout cas, 32 000 qui incluait l'équipement. Ça, on parle des fameux bunkers. Donc, les équipements qu'on se doit de changer après X nombre d'années. Sécurité civile, des défibrillateurs pour le 4 000 donc à différents endroits dans la municipalité, dans nos établissements. C'est aussi un devoir qu'on doit avoir. Poursuit des travaux publics, 418 000 Je ne vous cacherai pas qu'il s'agit principalement de notre camion de déneigement. On parle quasiment d'un montant de 323 000 quelques, je crois, plus taxes. Donc, il y a un 200 000 qui vient de l'année passée de ce montant-là. Il y a un 175 000 qui va être pris cette année dans les argents à aller chercher. Quand on parlait tout à l'heure de gestion, le fait de cumuler des fonds pour payer un véhicule comptant, ce n'est pas perçu comme une façon efficace de gérer les argents d'une municipalité. Donc, c'est quelque chose qu'on veut revoir et dont on veut changer la façon de faire aussi au niveau de la municipalité. Ce véhicule est déjà acheté, il va être livré pour le mois de février, donc on va procéder ainsi. Mais pour le changement des prochains véhicules, on risque de fonctionner d'une façon différente. Ensuite, réseau d'eau et d'aqueduc, excusez, donc l'inspection des réseaux d'égouts, 20 000 bornes incendie, donc je vous ai dit, les bornes sèches, on devait les revoir, on a budgété un 12 000 voilà. Encore une fois, on a des subventions qui viennent contrer ces montants. Au niveau des parcs municipaux, bien, on a encore le projet du Père Loup qui est présent. On a un 48 600 qui était attribué l'année passée, qu'on vous reconduit cette année dans la même enveloppe pour voir qu'est-ce qu'on pourrait faire. On a aussi un 30 000 qui avait été attribué pour des abris à la pétanque. Donc, s'il y en a qui passent parfois vers Pike River, c'est un peu dans le même concept. On avait demandé une subvention l'année passée qu'on n'a pas obtenue, donc le projet a été reconduit cette année. Fait que c'est le 48 000, en fond, c'est un surplus affecté de l'année passée. Le 30 000 est à budgéter. Ça inclut aussi de refaire le gazon à Phillipsburg. Donc, quand il y a eu des travaux pour l'électricité et autres, ça n'a jamais été fait là, de façon appropriée parce qu'on devait installer les équipements. On a installé les équipements, mais là,
il faut aussi finir le gazon de façon beau et que ce soit un peu esthétique. Ensuite, entretien des chemins, qui est notre endroit, on va dire, ou qui est l'endroit où on doit investir le plus. On a un 470 000 qui est prévu à cet endroit. On a 100 000 qui vient d'un surplus accumulé RI, ARL, qui sont des programmes de subvention. On a un 300 000 qui vient de carrière sablière. On veut investir, on sait que c'est une lacune. On doit aller chercher, faire certains travaux. C'est vraiment, d'ailleurs, on a Guthrie qui va bon train pour l'instant, qui devrait se faire au printemps. On a aussi d'autres sources de financement, entre autres avec la TEC, le 566 139 qui sont des sommes qu'on va pouvoir investir dans l'entretien de nos chemins. Alors voilà, pour 2022. Je ne passerai pas 2023, 2024. Les sommes n'ont pas changé à ma connaissance, mais c'est vraiment plutôt au niveau de 2022. Là, on avait enlevé un 100 000 pour l'achat d'un camion de voirie. Excusez, dans les travaux publics, il y avait ici, là, il y avait 100 000 de plus. Ah ben vous ne voyez pas parce que ce n'est pas mon écran. Excusez, les travaux publics, merci. Il y avait 100 000 de plus qui était comme une mise de fonds qu'on essayait de se faire pour créer un fonds pour payer un prochain véhicule. Mais comme on a changé notre façon de faire, ou en tout cas, on est en changement on l'a enlevé dans le plan triennal. Donc, voilà. Merci. Il y a Karen qui voudrait intervenir. Oui, excusez, merci. Merci, Caroline. Est-ce que, parce que là, je vois dans le réseau d'égouts et aqueducs 2023, 700 000. Est-ce que tu peux expliquer où est-ce qu'on s'en va chercher ces sommes-là? Est-ce que c'est des subventions? Est-ce que c'est quoi la... Bien, pour l'instant, c'est plutôt la dépense prévue de ces 100 000 parce que, comme j'ai mentionné, on le sait qu'on a encore de la tuyauterie en fonte qu'on devra changer. Par contre, la fameuse TEC dont je parle depuis tout à l'heure, qui est la taxe sur l'essence de la consommation du Québec, c'est la priorité numéro 1, c'est le réseau aqueduc et égouts. Et la TEC sera renouvelée en 2024-2028 pour les dépenses. Donc, puis même, on devrait nous rester des sommes en 2023, fort probablement, parce qu'on est obligé de dépenser. Il faut qu'on prouve que les réseaux d'aqueduc et d'égouts sont corrects avant qu'on ait le droit d'appliquer la subvention sur les autres priorités. Donc, je n'ai pas le droit d'aller faire des routes si mon réseau d'aqueduc et d'égouts, si j'en ai, n'est pas prouvé efficace ou selon les normes. Donc, on va avoir certaines contraintes. Ça a été repoussé un petit peu parce que présentement, on négocie avec la MTQ pour la 35 qui devrait s'en venir. Eux aussi ont à intervenir dans les routes. On aimerait ça faire une pierre deux coups. Puis tant qu'à les faire intervenir, justement, gérer efficacement les fonds et pas creuser deux fois au même endroit. Le 700 000, il sera subventionné. Ça, c'est presque certain à 100 %. Par contre, on estime la dépense quand même à 700 000. Pour l'instant, ce n'est pas décidé la source de financement, mais ce n'est pas chargé aux utilisateurs payeurs. Super, merci. Merci pour la question. Alors, ça fait le tour du plan d'immobilisation révisé. Vous avez reçu potentiellement vos évaluations. Vous êtes capable d'aller les voir sur Internet. Vos rôles d'évaluation, vous allez les avoir avec les taxes. Donc, au niveau des valeurs imposables, on a deux catégories. Donc, on a les terrains, bâtiments, immeubles, excusez. Donc, il y a eu des augmentations au niveau des terrains. La valeur des terrains a augmenté de 41 %, les bâtiments, 4 %, les immeubles, 17 %. Au niveau de ce qui nous concerne davantage, le résidentiel et l'agricole, on a eu une hausse de, j'ai envie de dire, seulement 8 % au résidentiel parce que certains pourront se poser la question considérant le prix de vente des maisons présentement. Or, le rôle d'évaluation n'a pas pris en considération les ventes de 2021. Le rôle d'évaluation a lieu à tous les 3 ans. Donc, fort probablement que dans la prochaine réévaluation, on va voir une hausse beaucoup plus grande au niveau résidentiel. Au niveau agricole, qui a augmenté dans les 3 dernières années de 30 %, ça devrait stagner davantage parce qu'il n'y a pas eu la même augmentation qu'on a vue au niveau résidentiel dans la dernière année. Au niveau agricole, peut-être que je me trompe, là, mais en tout cas, à ma connaissance, il n'y a pas eu le saut, là, il a été fait avant. Donc, 20, qui sont les années qui ont été prises en considération pour les nouveaux rôles d'évaluation. Sachez aussi que la municipalité
délègue le rôle de l'évaluation à la MRC. Donc, c'est la MRC qui est en charge du rôle d'évaluation. Ça fait partie de la quote-part qu'on débourse, puis ça fait aussi partie du service qu'ils nous offrent. Donc, eux font aussi appel à un service de sous-traitance et parce qu'on est plusieurs municipalités, je crois que dans la MRC de Bromissisquoi, il y a seulement Bromont et Coinsville qui font affaire avec un évaluateur externe. Les autres font affaire avec celui de la MRC, qui n'est pas employé de la MRC, qui est sous-traitant. Karen, une question? Oh, il y avait une question, Marilyn. Oui, vas-y, Karen. Pas une question, j'avais oublié de descendre ma main. Excuse-moi. Ah, OK. Super. Donc, c'est beau. D'abord, j'ai terminé dans ce sens. Afin de vouloir pallier, parce que là, on s'est dit, si le conseil, là, vraiment, c'était vraiment des belles réflexions de conseil. Si on augmente les taxes de tout le monde, l'agricole va finir par payer beaucoup plus ou va être affecté davantage parce que son rôle d'évaluation a augmenté de façon presque exponentielle là, versus l'augmentation résidentielle. Donc, vous allez voir tout à l'heure, on a essayé de pallier un peu, pour la première fois depuis plusieurs années, pour ne pas dire toujours, parce que je ne veux pas m'aventurer, la municipalité a 2 taux de taxation différents. Donc, on a un taux de taxation pour les terrains en zone qui sont considérés agricoles ou à usage agricole, zonés agricole, et on a une taxation différente pour les usages résidentiels dans les zones résidentielles, principalement dans les périmètres urbains ou les îlots déstructurés. Taxe foncière générale, on vous a fait un petit tableau comparatif. Donc, avant, vous aviez 2 taux de taxes différents. Vous aviez un taux de taxe foncière générale qui, on pourrait dire là, de façon simple, taxe foncière générale va payer pour le roulement de la municipalité. Donc, pour les employés, pour l'entretien général des bâtisses, changer une ampoule, du rapiessage de route, changer des pneus, etc. Les taxes d'investissement, ça, c'était les taxes qui venaient payer pour les projets en cours pour l'année. Donc, le fameux plan triennal était subventionné principalement, en plus des subventions ou autres, par la taxe d'investissement, qui vous donnait 2 taux de taxes, puis qui finissait par cumuler, c'est pas ma souris, qui finissait par cumuler le taux total de taxation. Donc, en 2013, on était à 62 sous le 100 $, donc à 0,62. Il y a eu une baisse des taxes. 2014 jusqu'en 2018. Ensuite, une autre baisse des taxes, 2019-2020. C'est probablement, là, généralement, ça concorde avec les années d'évaluation. Donc, probablement qu'en 2019, il y a eu aussi une augmentation des évaluations. Puis dans l'optique de maintenir l'entrée d'argent qui était là, en fait, pas probablement, c'est notre compte. Moi, j'étais là, je le sais. Donc, le rôle d'évaluation a augmenté pour que la quantité monétaire d'argent des résidents ou des contribuables n'augmente pas. On a baissé le taux de taxe. Donc, on taxait un peu moins sur un montant plus élevé. Donc, l'entrée d'argent était la même. Voilà. En 2021, il y a eu une légère augmentation. Cette année, il y a eu augmentation du rôle d'évaluation et je suis dans l'obligation de vous dire, c'est moi la porte-parole du conseil. On a essayé de tirer à pile ou face, mais bon, ça a l'air que c'est le rôle qui revient à la mairesse. Cette année, il y aura augmentation des taxes pour venir pallier à certains manques qu'il y a eu dans les dernières années. En toute honnêteté, la municipalité a du retard à rattraper au niveau modernité. Et là, je ne parle pas d'équipement, je ne vous parle pas d'avoir des trocs pneus ou des choses comme ça. Je vous parle vraiment au niveau de la gestion, au niveau de l'efficacité des argents et même de la saine gestion de la municipalité. Cela dit, on vous a fait un comparatif. Donc, en ligne bleue, là, j'ai ma souris, mais c'est pas la même. La ligne bleue, c'est le taux annuel que vous avez été chargé à chaque année. Donc, en 2013, on n'était pas loin du 60 sous. On a baissé, stagné. Ensuite, on a rebaissé en 2019. 2021, on était à peu près à 55, là, selon le tableau. On a fait un comparatif advenant qu'on aurait augmenté les taxes de 1 % à chaque année. Partant de 2013, on augmente à chaque année, on serait pratiquement à 70 sous le 100. Cette année,
le total donne, changer de... Le total est à, donc le taux de taxation a passé de, là, si je me souviens bien, c'était 0,5475 pour le résidentiel et autres, alors qu'il va augmenter à 0,62 du 100. Ensuite, agricole, on était à 0,5475 aussi parce qu'on avait le taux identique pour du résidentiel agricole qui a été diminué à 0,525 pour venir pallier un petit peu là, avec la hausse extravagante là, de l'évaluation. C'est important de comprendre, tantôt quand je faisais la comparaison, que si on avait augmenté de 1 chaque année, voici là où il y a le petit astérix, vous voyez que s'il y avait eu augmentation stable, on serait probablement plus dans les eaux de 70 sous, donc 67,8 sous du 100 $ d'évaluation, alors qu'on est à 62 du 100 $ d'évaluation. Comparatif, voilà. Donc, si on regarde où est-ce que les argents entraient, donc, quelle portion de nos secteurs contribuent à l'argent qui entre dans la municipalité. En 2021, on avait 52 de notre budget qui venait du résidentiel, 37 qui vient de l'agricole et 11 qui vient de tout autre. Donc, on parle d'industriel, terrain, bâtiment, etc. Ensuite, en 2022, je vais juste tasser mon petit... voilà. En 2022, la tarte, elle est très, très, très similaire. Donc, on est rendu à 55 des argents qui entrent du milieu résidentiel, 34 du milieu agricole et on a maintenu le 11 au niveau autre. Donc, c'était vraiment ça l'optique, qu'il n'y ait pas trop de changement global au niveau de la municipalité, qu'on réussisse à se mettre à jour sans non plus tout casser. Puis, on est confiant qu'avec cette augmentation-là, on va être capable de se remettre tranquillement sur les rails et de revenir en 2022 tout en continuant de progresser et de se moderniser au fil des ans. Si on prend aussi au niveau des différents frais qui vous ont chargés, ces montants-là, je vais vous les donner tout de suite. Par contre, on va les voir dans les adoptions de règlements de taxation dans la prochaine séance extraordinaire. C'est là qu'ils vont être officialisés. Présentement, on en parle parce que ça fait partie du budget général de la municipalité. Donc, en 2018, là, on parle pour les compensations à l'éco-centre. Ça, c'est quand vous avez accès à Bedford une fois par mois pendant les mois de la saison estivale. Et vous avez maintenant accès 6 jours semaine à Cowansville si vous avez une preuve de résidence de la MRC Brown-Missisquoi. Vous payez seulement, même pas, vous ne payez pas, je pense que vous les donnez, c'est au centre à Cowansville. Donc, en 2018, c'est très, très simple comme calcul. C'est divisé par le nombre de contribuables. En 2018, on était à 20 $ par contribuable. Les coûts ont augmenté au niveau de la MRC, au niveau du montant de la quote-part de la MRC. On est rendu à 20 160 au lieu de 14 220. Donc, on divise par le nombre de contribuables. On est à 30 et 45. Le montant est le même qu'en 2021. Par contre, on a un contribuable de moins. Donc, probablement qu'on a eu soit incendie, démolition, etc. Mais il y a un contribuable de moins qui fait en sorte qu'il y a une légère augmentation avec l'année passée. Voilà. Ensuite, tarif pour les matières résiduelles. Cette année aussi, il y a une augmentation parce que malheureusement, la municipalité était en deçà. Donc, ce qu'on chargeait aux contribuables, c'était moins que ce que la municipalité devait payer pour le service. Et même, je vous dirais, on ne parle pas juste de quand on a délégué le service, là, on parle de même quand la municipalité avait le service, offrait le service, les calculs qui étaient faits pour savoir combien charger ne venaient pas pallier aux sommes. Donc, coût de l'ensemble des dépenses, moins les subventions, parce qu'on a des redevances. C'est aussi la raison pourquoi on vous a fait un beau cahier, parce que si la municipalité fait bien le tri de ces matières résiduelles, on a des subventions. Donc, on a des redevances au niveau recyclage, au niveau des déchets, principalement du recyclage. Donc, selon le tonnage de recyclage qu'on envoie chaque année, on a des redevances aux alentours de 30 à 40 000 $ pour la municipalité à Saint-Armand. Et le solde divisé par le nombre de contribuables, nous avons 663 portes, taux de taxation pour un montant fixe de 191 000 $.
vous avez 191 $, excusez. C'était comme pour faire mieux. Mais en fait, ça, c'est important de comprendre que vous soyez agricole, résidentiel ou autre. Dès que vous êtes un contribuable, vous avez une somme fixe. Donc, ce n'est pas pris selon l'évaluation de votre résidence. C'est vraiment un taux fixe qui est chargé à tout le monde. On a fait un autre comparatif aussi. Donc, le tarif était de plus ou moins 150 $, pas loin de 160 en 2013. C'est assez stagnant jusqu'en 2017. On l'a diminué à 130 quelques, ensuite 120 presque. Mais là, il faut comprendre qu'en 2020, on ne répondait pas à la charge qui nous était faite. 2021, on a augmenté un petit peu pour venir pallier. Finalement, en 2022, on était obligé de faire un saut quand même de presque 50 $, là, presque, je vous dirais, pour venir contrer. Là, vraiment, on n'aura pas de dette à la fin de 2022. Donc, le montant qui vous est chargé couvre la somme du contrat donné. Vous pouvez voir aussi en orange, qu'est-ce qu'on vous a comparé, que si en 2014, on avait simplement augmenté tranquillement, pas vite, de 1 %, il n'y aurait pas un écart aussi grand à combler. Puis, la ligne grise vous démontre une augmentation graduelle de 2 % qui était plutôt le coût de la vie. C'est sûr qu'en 2022, avec COVID et autres, le coût de la vie qui est généralement aux alentours de 2-3 % s'élève plutôt à 5, même voire 7 % pour certains mois. C'est peut-être ce qui explique certains coûts. Par contre, au niveau des services que nous, on a obtenus, les coûts sont très, très similaires d'une année à l'autre. On n'a pas nécessairement vu une grosse augmentation dans ces charges-là au niveau des services qu'on redistribue ainsi là, avec des sous-contractants. Donc, voilà, la taxe pour les matières résiduelles s'élève maintenant à 191 cette année. Je mentionnerais peut-être seulement que pensez aussi que durant cette période-là, il y a eu l'ajout du compost et puis cette année, on va rajouter les containers pour le verre. Donc, ça aussi, c'est inclus. Fait qu'il y a eu une variation, mais je vais pouvoir changer. Oui, c'est sûr. Puis, on a aussi... on n'a pas nécessairement besoin de voir la diapo, mais avec notre nouveau règlement, on a des entreprises qui avaient plusieurs bacs, donc qui contribuaient à la charge, au tonnage total de la municipalité aux déchets, donc au dépotoir, ce qui fait en sorte que nous, on est chargé selon le tonnage qu'on apporte. Donc, c'est possible qu'avec les entreprises, bien que les entreprises déboursaient pour les bacs de plus, ça ne venait peut-être pas pallier à l'augmentation au tonnage. Fait que le fait qu'on a modifié ce règlement-là et que les entreprises maintenant ne font plus partie des contribuables, par contre, doivent gérer leur matière résiduelle eux-mêmes, soit par conteneur ou de la façon dont ils veulent, mais ça fait en sorte que nous, probablement que notre tonnage va diminuer. En tout cas, c'est ce qu'on espère aussi. Voilà. Bon, ensuite, on a l'eau et aqueduc. On a des fuites d'eau. Je vous en ai parlé un petit peu tout à l'heure. Je vais peut-être passer un petit peu plus rapide parce que j'ai fait le tour déjà quand même. Là. Il y a eu une absence de suivi au rapport financier distinct. Donc, dans les 20 dernières années, toutes les sommes aqueducs qui étaient chargées et eau étaient renvoyées dans le surplus général de la municipalité. C'est pour ça qu'on est en train de soustraire tous les montants obtenus à chaque année depuis 2000 pour faire un tableau, pour pouvoir déterminer vraiment quelles sont les sommes qui sont vraiment envoyées à eau et aqueduc, les sommes qui leur sont dues ou qu'eux doivent, là, dans le fond, on ne le sait pas là, pour l'instant exactement. Par contre, ça semble dette et une dette quand même importante. Fait qu'on veut vraiment contre-vérifier tout ça pour vous arriver avec des chiffres sûrs et certains. Ensuite, on avait des fuites d'eau. Comme je vous ai dit, on en a réparé quelques-unes. Les purges, compteurs d'eau dysfonctionnels, on y voit. Donc, on est vraiment en mode solution pour 2022, en mode plan de match aussi, plan d'action. Puis, on devrait vous présenter ça dans les prochains mois, le bilan des années. Vous voyez ici la production du dépôt d'un bilan financier 2000-2020. Mise en place de mécanismes permettant le suivi financier. Donc là, la taxe d'utilisateur-payeur va être envoyée vraiment dans un département individuel. Élaboration d'une planification, excuse-moi,
Mais j'ai tout dit. Okay. Élaboration d'une planification de l'entretien du réseau d'égout et d'aqueduc, c'est ce qu'on prévoyait pour la TEC, là, quand je disais les tuyaux de fonte, qu'on devra les changer. On veut le prévoir à long terme pour ne pas arriver encore devant un fait accompli qu'on doit résoudre. On veut commencer à être davantage en mode prévention que guérison. Donc, achat d'eau potable, nombre de contribuables, on a 157 utilisateurs du réseau d'aqueduc. Donc, cette année, il y a un montant prévu au budget de 70 000 et on a simplement divisé le montant par le nombre de contribuables pour un montant fixe de 443 Voilà, les compteurs d'eau devraient venir pallier à tout ça. On va pouvoir avoir la quantité exacte de chaque résidence. C'est sûr qu'il y a un minimum. Là, il faut comprendre qu'il y a comme une moyenne d'élaborer. On prévoit qu'une famille générale moyenne devrait utiliser X nombre d'eau. Et là, il y a un montant de base fixe qui est chargé à tous. Ensuite, il y a une surcharge selon la lecture au compteur et le dépassement de cette moyenne-là minimale dont vous devez contribuer. Cette année, voici le calcul. Puis, nous, on va être plus sûr de nos chiffres. On ne se fiera pas seulement à la municipalité qui nous charge. On va pouvoir contre-vérifier les dires qu'on reçoit, les rapports qu'on reçoit, et on va pouvoir être certain que la lecture des compteurs d'eau, elle est véritable. Entretien du réseau de distribution de l'eau potable. Donc, le nombre de contribuables, on a 168 personnes qui ont ou qui auraient la possibilité d'avoir l'aqueduc, donc dont le réseau de distribution d'eau potable passe devant leur résidence ou leur terrain. Montant prévu au budget pour l'entretien de réseau d'aqueduc non couvert par la TEC. Donc, on a un montant de 60 000 qui n'est pas couvert par la TEC. Dans le fond, même principe, on a divisé notre montant par le nombre de contribuables pour un montant de 352 par contribuable. Là, Marie-Hélène, il y avait une distinction parce que je t'ai demandé tout à l'heure, j'ai dit là, ça ne veut pas dire que c'est un montant de 795 Juste pour vous dire, c'est pas, j'aurais pu rajouter le montant initial de ces taux de taxation-là. Le montant pour l'eau potable de base pour une famille était de 145 pour 225 mètres cubes. Il y avait aussi des montants pour commerciaux, fermes, mais il y a très peu de contribuables à ce niveau-là. Et puis, donc, c'est ça, c'était 145. Actuellement, on n'a pas, les compteurs d'eau n'étaient pas assez en fonction pour être capable d'appliquer des surcharges en cas où quelqu'un utilisait un nombre supplémentaire. Et puis, pour l'entretien de système d'aqueduc, c'est un montant de 137. Donc, c'est quand même des grosses augmentations dans les conscients. Comme vous pouvez voir, on a vraiment pris les montants. Puis l'idée, c'est un coup que tout ça soit réparé pour avoir une planification à plus long terme. Mais actuellement, on ne peut pas juste ne pas avoir de revenus pendant qu'on les dépense augmentent. C'est ça la situation. Bien, tout à fait, là, exactement. Merci. D'ailleurs, donc, ce n'est pas des nouveaux montants qui sont chargés, c'est juste que c'est une augmentation du montant versus celui de l'année passée. On est conscient, ce n'est pas agréable. Par contre, c'est vraiment les frais tels quels qui nous sont chargés. Donc, la municipalité ne peut pas augmenter parce que c'est vraiment la facture qui se doit d'être payée avec les contribuables qui y contribuent. Merci. Prochaine diapo. Donc, les égouts, on a le contexte présent, c'est qu'il y a une absence de suivi de rapport distinct. Donc, même chose, c'était utilisateur-payeur. Donc, il y a une taxe qui est chargée indépendamment. Par contre, si jamais il y avait un surplus ou un déficit de cette taxe-là, on n'en était pas conscient parce que c'était renvoyé dans le surplus général. C'est présentement la production d'un dépôt d'un bilan financier 2020 à 2020. Qui devra se faire sous peu aussi au niveau des conseils municipaux. L'élaboration d'une planification de l'entretien du réseau d'aqueduc, des égouts à moyen et long terme. Donc, dans le fond, là aussi, c'est qu'on ne veut pas arriver devant le fait accompli, on veut être en mode prévention plutôt que guérison. On le sait que prochainement, là, ça va faire 20 ans que le système est en place. C'est important de prévoir un renouvellement des infrastructures et de le prévoir de façon intelligente pour ne pas qu'on ait de surprises. Donc, c'est ce qui est prévu pour 2022. Peut-être seulement, je vais peut-être juste mentionner un petit quelque chose. En 2023, il y a la vidange des fosses de 30 000 qui va s'en venir.
Puis comme vous pouvez voir, l'idée, c'est de ne pas se ramasser avec une situation comme on a eu en 2018. En 2018, il y a eu l'année où est-ce qu'on a fait la vidange des fosses, on n'avait pas prévu les montants et il a fallu augmenter sur une année de façon significative plutôt que d'avoir une planification à long terme. Je trouvais que le graphique le montrait de façon tellement claire que c'est ça qui s'est produit cette année-là. Effectivement. Donc, ce n'est pas notre but d'avoir des variations comme ça. Le but, on le sait que le budget d'une municipalité, bien, ça affecte votre budget résidentiel aussi, le budget de votre maison aussi. Donc, on est conscient que plus on est capable d'avoir une stabilité à ce niveau, plus on peut aider parallèlement vos finances personnelles aussi. Puis, c'est pas une saine gestion que ça soit si variant comme ça à chaque année. Donc, vous aussi, vous devez être capable de budgéter avec une certaine notion des eaux dans lesquelles on va jouer. Le surplus accumulé. Donc, ce qu'on appelle le surplus accumulé qui était un petit peu plutôt envoyé dans un fonds commun auparavant. Dans les dernières années, on a commencé tranquillement à vraiment affecter le surplus. Donc, oui, c'est un surplus, mais il est prévu pour un certain projet. Donc, je n'ai pas ma souris, mais on a 212 500 qui a été créé en 2021 pour compléter les travaux en 2022, au printemps 2022, entre autres pour les routes. Donc, on a différentes routes qui devaient être faites en 2021, en lien avec les délais et autres. Puis, l'asphalte est plus cher si on fait des soumissions en plein été versus présentement. Donc, le projet avait fait fi d'être reporté pour que les travaux puissent avoir lieu au printemps 2022. Stationnement de centre communautaire, 80 000 $ qui est un surplus affecté en 2021. Ça a été renvoyé dans les immobilisations. Par contre, il est redistribué dans d'autres projets parce que le projet, pour l'instant, est mis sur la glace. Rénovation garage, donc la fameuse appentie, qui est un surplus aussi. Donc, ça, ce sont des projets qu'on avait décidé de faire en 2021, qu'on n'a pas eu la chance de faire pour différentes raisons administratives, COVID et main-d'œuvre, ressources ou autres. Donc, on a reconduit le tout pour 2022. Terrain loisirs Saint-Armand, le Père-Loup, 48 000 $ qui a été renvoyé aussi en 2022. On a fait une demande de subvention. Là, je lis présentement qu'on est en attente pour une confirmation de cette subvention-là, qui devrait venir au mois de mars. Fait que ça, c'est à suivre. Par contre, on avait un montant qui était dédié en 2021 qu'on a reconduit. Pour l'extérieur de l'hôtel de ville, donc quand on parlait de 120 000 $, mais c'est en réalité 119 646. Ça fait depuis 2017 que ce surplus est affecté en ce sens. On aimerait voir le jour en 2022. Sinon, en tout cas, minimalement, avoir un suivi sur le dossier et vraiment le remettre pour ne pas faire de mauvais jeu de mots sur les rails. Puis, c'est ça. Surplus pour le camion incendie, 50 000 $. Surplus affecté, on l'a maintenu. Par contre, vous pouvez voir dans la colonne de droite complètement qu'il y aura une élaboration d'un plan de renouvellement de la flotte de véhicules prévu pour 2022. Donc là, on aimerait vraiment mettre sur papier et pouvoir vous démontrer qu'il y a une planification à long terme du renouvellement. On est tanné de se retrouver avec plusieurs achats à faire, puis une attente de 20 ans ou 15 ans, ou peu importe, parce que même au niveau des camions d'incendie, des fois, ils ont des normes très strictes en lien avec les années. On ne veut pas devoir dépenser des grosses sommes d'un seul coup. L'idée, c'est d'étaler les sommes. L'idée, c'est aussi, l'idée là, derrière tout ça, quand on parle entre autres d'emprunter pour acheter un véhicule pour la neige ou le taux d'endettement, ce n'est pas d'endetter la municipalité, mais bien de gérer les argents de façon plus stable. Donc, qu'on puisse être budgété et avoir un renouvellement du véhicule sans dépenser des grosses sommes. Parce que le 300 000 qu'on va dépenser cette année pour notre fameux 6 roues, là, je dis ça en guillemets parce que je ne sais pas c'est quoi le terme exact, là, mais le 300 000 qu'on va dépenser, ça fait des années qu'il est accumulé dans le compte et qu'il dort dans le compte de la municipalité. Ce n'est pas une saine gestion des argents. Ça veut dire que j'ai plusieurs contribuables qui ont cotisé pour ce véhicule-là, qui ne verront jamais l'utilisation de ce véhicule-là, qui ont en plus potentiellement payé pour des réparations sur des véhicules plus désuets pendant que l'argent dormait ou accumulait à côté pour en acheter un neuf.
Et probablement que ces gens, une certaine portion de ces gens-là ont quitté. Ils ont déménagé ou ils ont passé à autre chose, ils ont changé de ville, ou que ce n'est juste simplement plus eux les payeurs de taxes ici, mais ce n'est pas le but, et même au niveau gouvernemental, ce qui est recommandé, c'est que ce soit un peu le concept d'utilisateur-payeur. Donc, les taxes que je paye aujourd'hui seront pour les services qui vont m'être rendus aujourd'hui. Puis c'est vraiment sain comme gestion. J'abonde dans ce sens aussi. C'est insensé de penser que c'est les autres générations qui vont payer pour ce qui s'en vient, alors qu'il y a un roulement de population. Puis ça, qu'on le veuille ou non, c'est la réalité. Fait que c'est vraiment en ce sens-là, là, au niveau des véhicules, quand je vous parlais depuis tantôt qu'on va probablement changer notre façon de penser ou de budgéter des véhicules, c'est vraiment dans ce sens-là pour que ce soit les utilisateurs des services qui soient les principaux contribuables des services qu'ils reçoivent. Donc, surplus accumulé affecté, programme d'études. Donc, on doit débourser une certaine somme pour, là, je me trompe peut-être. Dans le fond, il y a eu un fonds qui a été créé en 2017 pour les bourses pour l'école. Qui était un montant plus élevé. Puis à chaque année, on prévoit environ 1 000 $ pour donner des bourses pour des étudiants. Fait que cette année, il y a 1 000 $ qui est prévu. Il reste, il y a entre autres. Oui, entre autres, c'est bon. Parfait. Ensuite, surplus accumulé affecté des neigeuses, 200 000 $. Donc, c'est vraiment là, ce que je viens de vous mentionner par rapport au véhicule. Donc, c'est de l'argent qui était mis de côté, qu'on va payer, je ne peux pas dire cash, là, mais qu'on va payer le véhicule sans endettement. Surplus accumulé affecté pour la Bréacelle, 68 000 $, excusez, qui est un montant de la municipalité, que la municipalité a pour ce projet-là qui va être reconduit en 2022. Et carrière sablière, donc on a des transferts de subventions reportées 548 940 $, qui est, comme je vous disais tantôt, des redevances qu'on reçoit, 300 000 $ de prévus aux immobilisations de 2022. Pour ensuite, 182 652 pour les immobilisations, donc ça vient du surplus ou du déficit accumulé, mais c'est un surplus qu'on avait qui n'était pas affecté. Donc, dans le fameux surplus général qu'on va aller chercher pour venir combler une portion des IMO en 2022. Quand on dit IMO, c'est le plan d'immobilisation. Voilà. Ensuite, nouvelle approche de la gestion financière municipale. J'en ai parlé, ce ne sera pas une nouvelle à cette diapositive-ci. Dans le fond, que les contribuables, bon, finalement, j'avais devancé, mais que les contribuables actuels payent pour le service actuel. Donc, pas ceux d'hier ni ceux de demain. C'est vraiment dans l'optique où si je prends un véhicule neuf sur un prêt, par exemple, sur 10 ans, parce que je prévois le changer sur 10 ans, bien, ce sera les gens qui seront là à chaque année qui vont contribuer au remboursement de ce véhicule-là. Au bout de 10 ans, si je le change, ce sera les nouvelles personnes, ou même à chaque année, en fait, dès qu'on les change, ce sera les gens qui vont en bénéficier, qui vont le payer. Ensuite, que la municipalité se donne les moyens d'aller chercher de nouvelles subventions. Donc, il y a certaines subventions demandent que la municipalité ait un certain taux d'endettement ou un taux global de taxes. Il y a une deuxième raison pour laquelle les taxes ont augmenté. Soyez rassurés, ce n'est pas la raison primaire. Par contre, ça a quand même pesé dans la balance. Le gouvernement a maintenant des critères de sélection lors de la distribution des subventions. Certaines subventions ne seront pas accordées si le taux de taxation minimal n'est pas atteint. Et c'est très simple. Je pense que c'est dans une optique où le gouvernement ne désire pas nécessairement, je vais me dire en guillemets, récompenser les municipalités qui ne taxent pas suffisamment leurs citoyens. Donc, pourquoi certaines villes qui taxent d'une façon appropriée les citoyens seraient privées de subventions alors qu'il y aurait moyen d'avoir des taxes supplémentaires dans une autre municipalité qui demeure dans la mesure du raisonnable et qui viennent contribuer davantage au projet. Fait qu'il y a un taux minimal de taxation qu'on doit atteindre pour être éligible à certaines subventions gouvernementales aussi. Et ben, voilà, l'autre point, un résumé exactement qu'est-ce que je viens de dire. En conclusion, je vous inviterai à poser exactement, je vois qu'il y a quelqu'un qui a commenté le contribuable actuel, service actuel, tout à fait d'accord avec ça. Charles, j'imagine que c'est M. Benoît. Donc, ça conclut bien. C'est ça l'optique derrière le conseil ce soir. On veut aller rétablir les choses. On ne veut pas non plus
réparer tout ce qui aurait à être réparé. On ne veut pas refaire le passé, on veut juste aller de l'avant de façon efficace. On est en train de pallier à certaines lacunes, mais c'est tranquillement, pas vite qu'on va le faire. L'augmentation des taxes, malheureusement, ça en fait partie. Je ne sais pas s'il y a des conseillers qui veulent ajouter ou autre. C'était une décision, je vous dirais, je ne veux pas mettre de mots dans la bouche de personne, mais majoritaire, voire unanime, là, que c'est un peu devant les faits qu'on ne peut pas se permettre de ne pas augmenter les taxes cette année, bien que, étant tous des contribuables aussi, on aimerait tout ça, là, garder un taux de taxe égal, mais c'est la réalité de notre municipalité. Est-ce qu'il y en a qui veulent ajouter quelque chose? Là, dans le fond, j'ouvrirai... Oui, allez-y. Vas-y, Daniel. Tout a été bien dit. OK. Moi, c'était surtout quand moi, je voulais juste parler surtout le diapositive que Marie-Hélène nous a montré avec si ça aurait été juste 1% à toutes les années, ça aurait fait beaucoup moins le saut cette année. Puis de le voir visuel comme qu'elle nous a montré, c'est là qu'on est. C'est ça. Il aurait fallu, dans le fond, que la municipalité, depuis toujours, suit le coût de la vie d'augmentation. C'est pas mal là où le conseil a décidé à aborder. Là. Effectivement, ben merci. Je propose qu'on aille de l'avant avec les points qu'on doit adopter. Puis ensuite, on ouvrira la période de questions pour les gens là, qui sont dans la salle s'ils ont des questions en lien avec les contribuables. J'ai perdu l'ordre du jour, mais le premier, c'était proposition. OK, je l'ai. Excusez. Donc, le premier point, dépôt, présentation et adoption des prévisions budgétaires. Est-ce que j'ai un proposeur? Je vais le proposer. Est-ce que j'ai un secondeur? Le second. Super. Est-ce que tout le monde est en faveur? Oui. Oui. Merci. Ensuite, je vous ai montré à travers les diapositives les différences qu'il y avait avec le plan triennal qui était révisé, entre autres le 100 000 $ qu'on a retiré pour le véhicule et quelques autres petits endroits où on en... Pardon? Le stationnement communautaire. Oui, merci. Le stationnement en salle communautaire, ça, c'est les deux gros morceaux. Puis sinon, il y a eu des petits changements dans les certains montants, mais de façon minime. Donc, est-ce que j'ai un proposeur secondaire pour le plan triennal révisé? Je propose. Karen et Jennifer, merci. Ensuite, on est à la période des questions. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle concernant le budget ou le plan triennal modifié parce qu'on doit limiter les questions seulement au point? Madame Trudeau a une question ou un commentaire. Il faudrait demander au conseiller si c'est unanime pour le vote, s'il vous plaît. Oui, c'est vrai. Est-ce que tout le monde est en faveur? Oui. Oui. D'accord. Parfait. Merci. Donc, voilà, je ne sais pas si... J'ai fait un beau long monologue. Je m'excuse pour ceux, mais je pense qu'effectivement, ça peut-être éliminer quelques questions. Charles, là, je vous aurais nommé différemment, mais c'est le seul nom que je vois, donc peut-être vous identifier davantage. Oui, allô. Bonjour, vous m'entendez? Oui. Oui, bonjour. C'est Charles Benoît. Alors, bon. Là, je suis malheureusement arrivé une seconde trop tard. Sur la taxe d'eau à Phillipsburg, simplifiez-moi ça. Ça me coûtait combien? Ça va me coûter combien? Marie-Hélène, je vais te laisser les chiffres parce que je connais ceux de cette année, mais là, l'année passée, par cœur, je ne suis pas certaine. Mais le micro est fermé. Donc, le taux pour l'eau au niveau, pour une résidence, en 2021, le taux est de 145 et le taux pour cette année va être de 443. Pour le taux aqueduc, on était à 137 et on passe à 352. Puis on est vraiment en fonction du coût réel des dépenses. Puis avant ça... Oui, vas-y, allez-y. Puis qui c'est qui payait avant? Tout le monde payait. C'était les mêmes
contribuables, la même quantité de gens qui payaient, sauf que ce qui était chargé, là, quand j'ai dit que, en fait, c'est que pendant des années, on se faisait charger environ 30 000, 15 000 même, 15 000, 20 000. Puis il y a une année où ça a augmenté de 15 000 $. Là, on s'est dit, bon, OK, il y a eu une adaptation. Ils ont changé le fameux compteur. Il y a eu modernisation numérique, c'est plus précis. C'était l'explication de Bedford. OK, ça va. On va budgéter un 30 000 à partir de maintenant. L'année passée, facture de 85 000 $. Et c'est là que nous, on a dit, wow, premièrement, c'est possible, OK, peut-être, mais on est allé voir où est-ce que nous, on était en faute en premier. Donc, nos compteurs qui n'étaient pas tous à jour et loin de là. Certaines constructions de 2005 et plus n'avaient même pas de compteurs. Donc, on est allé acheminer des compteurs appropriés partout. C'est encore en processus d'ailleurs parce qu'on a même donné le contrat à 2 plombiers différents pour que ça soit mis à jour le plus rapidement possible. Vous pouvez voir là, dans je vous dirais, conseils du mois de juin, juillet, c'est là qu'on a attribué les contrats. Ensuite, on a fait venir une firme dont je ne me souviens plus le nom, mais qui a travaillé avec nos personnes des travaux publics qui ont fait le tour de tout le système pour voir au niveau du son, de la résonance, s'il y avait des fuites. On a trouvé des fuites. Ce n'étaient pas des fuites majeures, mais quand même, on a réparé quelques fuites. On a changé toutes nos purges parce que certaines purges étaient déréglées. Donc, il y en a qui coulaient sans arrêt, alors qu'une purge, c'est réglé, comme je disais tout à l'heure, soit aux 30 minutes à toutes les 2 heures pour assurer une certaine circulation d'eau à toutes les fins de ligne. Et c'est pour ça que finalement, la dernière étape pour nous, avant de faire un suivi avec Bedford encore plus assidu, c'est le débitmètre, ça? Oui, débitmètre, qu'on va mettre à l'usine de filtration pour vraiment compter la quantité d'eau qui sort. Parce que on trouvait curieux que Bedford ait trouvé certaines fuites dans des champs et autres, puis que nous, on ne trouve plus de fuites. Puis là, on veut s'assurer que ce qu'on se fait charger, c'est vraiment ce que les utilisateurs du réseau aqueduc, principalement du secteur Phillipsburg, là, parce que ça ne se rend pas vraiment dans le secteur Saint-Armand, une petite portion, que c'est vraiment utilisateur-payeur et qu'on ne paie pas pour des fuites potentiellement ailleurs et que peut-être leur compteur serait déréglé ou autre. Fait que là, on s'est équipé, si on veut, de nos propres outils pour aller contre-vérifier les données qu'eux nous donnent. Peut-être mentionner que, dans le fond, on est facturé, comme là, on va recevoir la facture, mais pour l'utilisation de 2021. Donc, c'est certain que la prochaine facture, actuellement, elle va être haute parce qu'au courant de l'année, on a trouvé des problèmes, on a réglé certains trucs, mais qu'on ne le verra pas totalement dans le montant de cette année. D'où pourquoi on a prévu un montant qui était encore élevé, parce que c'est plus au courant de l'automne qu'on a réussi à trouver des fuites et à faire des corrections. Donc, il y a quand même une grosse quantité d'eau qui a été, à moins bien sûr qu'on soit capable de démontrer à Bedford que le problème vient de chez eux, puis à ce moment-là, on va corriger la situation auprès des contribuables. Mais je comprends que tous les investissements que vous avez faits un peu partout, entre autres les compteurs d'eau, ces affaires-là, là, on ne les étale pas, ceux-là. On les paye cette année. Est-ce que je m'attends à ce que l'année prochaine, j'ai une baisse de mes frais d'aqueduc ou d'eau ou est-ce que je dois m'attendre à ce que ce 352-là reste là à long terme? Les compteurs d'eau, pour la majorité, on les avait déjà en possession au garage. Ça n'a pas nécessairement été des compteurs d'eau qu'on a achetés. C'est plus des compteurs d'eau qu'on installe ou qu'on fait des réparations. Il n'y a pas eu d'achat de compteurs d'eau, à part certaines exceptions. Là, de façon générale, il n'y a pas eu d'achat de compteurs d'eau en grande quantité. C'est en plus qui n'étaient pas installés ou non fonctionnels dans les résidences. Mais, M. Benoît, en toute honnêteté, là, la quantité d'eau consommée a augmenté de façon drastique. Est-ce que c'est le compteur? Est-ce que c'est la consommation des gens? On ne le sait pas. D'où les compteurs d'eau. Je vous dirais que, est-ce que ça va rester à 780? Là, moi, j'ai fait le total des deux, là. À 795 versus le 272. Ce n'est pas notre objectif. J'aimerais trouver personnellement un juste milieu entre tout ça.
le fait d'avoir des compteurs d'eau plus précis à chaque résidence ou même, on ne se le cachera pas, fonctionnels à chaque résidence, va vous permettre aussi de payer votre consommation d'eau. Par exemple, moi, à ma maison, si je décide de remplir ma piscine, bien, j'aurai la taxe en fonction de ma consommation d'eau parce que certainement que remplir une piscine ne sera pas comptabilisé dans ce que le ménage moyen est prévu de dépenser dans sa consommation générale. Donc, il va y avoir un montant de base. Je donne des chiffres au hasard, mais on pourrait dire un montant de base de 250 $ pour l'utilisation de l'eau. Et si on dépasse telle quantité, là, il y aurait tant de chargés selon le dépassement. C'est l'objectif que la municipalité se donne. Par contre, on s'est rendu compte que c'était un fouillis total dans les comptes de la municipalité, dans le sens où ça a toujours été utilisateur-payeur, mais ça a été renvoyé dans le surplus général. Et ça, ce n'est pas approprié comme gestion. Là, cette année, on se donne l'année pour remettre là, les pendules à l'heure pour aller, mais on ne voulait pas vous présenter aujourd'hui le bilan des 20 pas qu'on y a fait assez de recherches ou qu'on est prêt à dire que c'est vraiment de façon assidue et vérifier et contre-vérifier l'état de la situation. On n'est pas prêt à dire ça. On peut vous dire que c'est pas rose pour l'instant. On va espérer que ça va s'en venir plus rose que rouge, mais c'était pas très, très beau a priori, puis on veut contre-vérifier, on veut aller voir quelles seraient les solutions aussi, justement, pour pas qu'on devienne nécessairement dépendant d'une facture. Est-ce qu'on peut charger un montant fixe qui va permettre peut-être d'avoir un petit fonds de roulement pour pallier aux années où il y a une plus grande utilisation versus d'autres, en temps de sécheresse ou autre, je ne sais pas, mais on est dans l'analyse cette année. Fait qu'on s'assure de régler le solde dû pour l'instant, pour 2021. Donc, en 2022, on doit payer la facture de 2021, puis on utilise 2022 pour vous donner un bilan puis un état de la situation juste. Bon, je comprends pas tout, mais j'ai vraiment l'impression que vous allez devoir nous donner un portrait global. Pourquoi là, bon, parce que je la vois pas, là, la hausse de 300% à peu près. Y a-tu la hausse de 300%, là, je la vois pas, même dans les quantités d'eau que vous nous donnez. Puis, bon, et si c'est une hausse qui est destinée à être récurrente, si c'est un accident parce que l'eau a coulé et qu'on n'y a pas vu, bon, ben ça, c'est une chose. Mais si c'est parce qu'on payait vraiment en dessous du prix avant, c'est une autre chose. Mais si c'est juste une année où la pipe a été percée, puis là, ben, ça nous ramasse cette grosse facture-là, normalement, on devrait s'attendre à ce qu'à l'an prochain, ça baisse. En fait, vous avez très bien résumé tout notre questionnement à nous aussi. C'est exactement les questions présentement qu'on posait à Bedford ou qu'on posait bien là de dire, OK, est-ce que c'est suite à une fuite? Est-ce que c'est suite à une... Oui, là, votre compteur est plus juste, mais y est-tu 20 000 $ plus juste? Parce que c'est quand même beaucoup, là. Donc, soit dans les 15 dernières années, on était sous-chargé, et là, vraiment, bon, tant mieux, on a comme bénéficié de toutes ces années-là. Je doute que c'est cette solution-là, mais ça demeure une piste. Vous avez vraiment bien résumé tous les axes que nous, on essaie d'éliminer et de valider. Puis c'est vraiment dans notre but de vous démontrer ça. On veut être très transparent là-dessus. On a un beau tableau qui est en train d'être monté. Ce n'est pas ça, mais il ressemble un peu à ça avec chaque année. Puis on va vous montrer qu'est-ce qui a été chargé, puis les dépenses, puis tout ça. Puis on veut vraiment démontrer, parce que nous aussi, ça a été, je vais le dire de façon très, très franche, une claque dans le visage. Parce que là, ça ne marche pas. Puis on était un peu tannés de juste se faire donner une facture par Bedford. Fait qu'on essaie de se trouver des moyens pour trouver la solution, pour voir où l'augmentation. Elle vient de où. En ce qui concerne les poubelles, c'est quoi l'impact du retour au privé sur le coût de nos poubelles?
le retour au privé, je voulais dire, j'ai de la misère à Ben, savoir. on était en gestion publique du ramassage des ordures, et puis Oui. là, on est retourné au privé. Est-ce qu'on sauve de l'argent en retournant au privé ou est-ce que ça nous coûte plus cher? Présentement, on aimerait aussi y voir. On aimerait ça être capable d'avoir des études de comparaison pour chaque domaine de notre municipalité, d'où la venue du directeur des travaux publics. Je ne veux pas non plus ajouter à son assiette parce qu'il y a quand même beaucoup de projets en cours, là, dont l'abri à sel, l'agrandissement, tout ça, mais c'est dans les plans de la municipalité d'évaluer. C'est sûr que nous, on veut dépenser l'argent de la façon la plus intelligente. Est-ce que le fait de se procurer un véhicule de matières résiduelles aussi peut être une solution? Bien là, il faudra voir le coût d'achat ou le coût de l'emprunt. Il faudra voir les différents entretiens. Ensuite, on a quand même 3 collectes à faire minimalement. Il y a un coût d'entretien aussi au niveau du nettoyage par rapport aux matières organiques versus les matières, les déchets. Ensuite, on devra budgéter l'embauche d'un employé pour ça, parce que présentement, nos hommes des travaux publics, on ne peut pas ajouter cette tâche-là. Mais toutes ces quantités-là ou toutes ces additions-là, il faudra les faire pour être en mesure, en tant que conseil, de vous dire la solution la plus rentable pour la municipalité, c'est celle d'aller au privé ou au public, ou de garder notre propre gestion. Ça, c'est l'intention du conseil, c'est d'être capable de vous donner le rapport des deux et de justifier la décision, soit de maintenir au privé ou de ramener au public. Dernière question, puis ça, je m'excuse parce que je suis arrivé en retard, mais c'est quoi l'augmentation du taux de taxe? Non pas du taux de taxe, mais de la taxe. On passe, pour le milieu résidentiel, on passe de 0,5475 à 0,6025, excusez. Puis au niveau agricole, parce que pour la première fois, je vais dire depuis toujours, mais je ne sais pas, là, à Saint-Armand, on a différencié le taux de taxe agricole du taux résidentiel. Donc, le taux était aussi de 0,5475 et passera à 0,525. Donc, une petite diminution du taux de taxe agricole parce que les évaluations ont augmenté énormément pour venir pallier un peu là, au portefeuille agricole. Et résidentiel, il y a eu une légère augmentation parce que l'évaluation a augmenté moins. Puis ça donne, pour une maison moyenne, ça donne une augmentation de taxe de combien? Qu'est-ce que vous considérez comme une maison moyenne? Je ne sais pas. Normalement, vous le faites. Normalement, les municipalités font cet exercice-là de dire ça représente combien d'augmentation de taxes pour une propriété. Je peux vous le calculer, là, ça ne sera pas très long. On pourrait mettre, mettons, une maison moyenne à 225 000 maintenant, parce que d'accord. Je sais pas. J'ai mis 220. Je suis capable de le calculer moi-même. OK. Mais sinon, en toute honnêteté, c'est quelque chose, on pourrait en prendre note puis peut-être vous faire l'exercice. Bon, ça ne marche pas, qu'est-ce que j'ai fait? On va vous faire, de toute manière, on doit publier quelque chose avec toutes les informations, puis on va mettre en ligne la présentation qui a été faite, puis on pourra rajouter 2-3 scénarios pour des résidences, qu'est-ce que ça représente. Ah ouais, c'est bon, c'est une bonne idée. Parce que c'est encore là, je trouve ça énorme. Là. Normalement, bon, même les propriétés résidentielles doivent avoir une bonne augmentation de valeur, si je ne me trompe pas. On est à 8 cette année, parce que les ventes de 2021 n'ont pas été considérées dans les rôles d'évaluation. Okay, la prochaine réévaluation, probablement que le résidentiel va augmenter beaucoup. Ça fait que là, on a une augmentation. Fait que là, il y a une augmentation de 8 de la valeur de ma maison, puis il y a en même temps une augmentation du taux de taxe de quasiment 5 non, un peu moins que 3 un peu moins que 3 Ça fait, c'est moi qui est fou, mais ça me fait ça l'augmentation de taxes. Effectivement, les taxes sont augmentées. Je ne sais pas s'il y a d'autres conseillers qui veulent contribuer. Je pense qu'on a quand même bien détaillé
l'utilisation. Ce sera notre devoir aussi envers nos citoyens de bien expliquer en fin d'année prochaine où tous ces argents-là ont été, qu'il y a eu une saine gestion de ces argents-là. Puis, c'est vraiment aussi dans l'optique de pallier aux lacunes. Là. Je ne sais pas si vous avez fait quelques kilomètres sur nos routes dans les dernières années, mais elles ont besoin d'amour, entre autres. Puis, notre but, ce n'est pas de reprendre quelques années de retard cette année. Ça, soyez-en rassurés. Là. On n'est pas en train de mettre le paquet cette année ou surtaxer cette année, puis rebaisser les taxes l'année prochaine, puis jouer au yo-yo comme ça. C'est vraiment pas cette optique-là qui est envisagée. C'est vraiment de revenir à la modernité à jour en 2022 tout en maintenant une mise à jour courante. Est-ce qu'il y a d'autres personnes dans la salle qui ont des questions? Est-ce que vous avez terminé, M. Benoît? Oui, je vous remercie. Ça fait plaisir. Merci des questions. Monsieur Maheu, une question? Bonsoir tout le monde. Bon, je me suis connecté sur le tard. En fait, je viens un peu aux nouvelles, à savoir budget loisir. Là, je sais que j'ai présenté le tout, c'est samedi dernier. Je voulais savoir là, le budget qui était octroyé. Là, je sais que vous l'avez dit, là, mais j'ai réussi à me connecter à 9 h. Là, je travaillais jusqu'à 9 fait que je vais prendre la peine de savoir un petit peu les nouvelles et voir ce qu'il y en est au niveau budget loisir pour 2022. Ben, est-ce que la conseillère Murner veut donner quelques détails ou je me lance? C'est juste parce que je prendrai pause d'explication et ça va me faire plaisir. Mais donc, qu'est-ce que le conseil a décidé? C'est que pour tous nos comités, comme ça roule très bien avec les comités, on a décidé de continuer puis montrer que nos comités nous tiennent à cœur. Donc, les loisirs et le carrefour culturel ont eu toutes les deux 15 000. Et puis, on a décidé de reconduire l'argent qui restait dans les comptes pour faire la balance de la 18 000 qui était demandé au début. Et le MADA a eu leur budget demandé au complet de 4 500. Super, un gros merci. Ben, je vais vous remercier. Là, je ne vous mentirai pas que j'avais un petit peu d'informations d'avance sur les montants, mais je voulais prendre la peine de le demander. Puis, écoute, on est bien contents, nous, de notre côté. Là, on a 15 000 plus qu'il nous restait l'année passée. Fait que ça va nous motiver énormément à faire des belles activités cette année. D'ailleurs, on est en train d'organiser notre prochain événement qui devrait se faire le 19 février, qui est le Winterfest, là, le plaisir d'hiver. D'ailleurs, justement, là, on est toujours à la recherche de subventions. On a réussi à avoir une subvention de 2 500 d'Isabelle Charret pour justement nous aider à faire de quoi sur le lac. Donc, on ajoute un 2 500 à notre budget. Fait que c'est toujours motivant de se faire donner ce qu'on a. Puis, vous allez avoir une super belle année au niveau loisir cette année. Super, merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions dans la salle? Dans la salle, en tout cas, en ligne. Parfait. Bon, donc, je demanderai s'il y a un proposeur pour la levée de la séance. Je vais le proposer. Je second. Danny et Karen. On a une deuxième séance extraordinaire par la suite qui va être quand même assez rapide aussi avec quelques points. Je propose quand même un petit 5 minutes de pause. Puis, on pourrait revenir là, dans les eaux de 21h35 pour reprendre ça. Ça devrait être après... Caroline? Oui. J'ai juste une question, parce que moi, je dois quitter pour travailler vers 10h15. Est-ce qu'on va avoir le temps de finir? Je crois que oui, parce qu'il y a beaucoup de choses, entre autres avec le règlement de taxation, c'est par rapport au taux pour les poubelles et tout ça, puis je les ai déjà couverts dans la séance du budget. C'est juste un rappel des montants. Il n'y aura pas nécessairement d'explication. Puis si ça dépasse au niveau des questions, Karen, ben on va noter que tu devras quitter. Mais d'après moi, j'ose espérer qu'on va avoir quitté. Merci beaucoup. On se dit, on donne un petit 5 minutes, on revient.